Bienvenue pour un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Lauriane Lamperin, une athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France de tumbling. Donc c'est une discipline associée à la gymnastique mais exclusivement composée d'acrobatie sur piste. C'est hyper impressionnant, ça demande vraiment des qualités physiques hors normes. Elle est 7 fois championne de France, elle est médaillée par équipe 2 fois, donc bronze au niveau européen et au niveau mondial, donc elle a vraiment un palmarès énorme. Elle a aussi traversé des périodes difficiles parce qu'elle a eu une blessure, une fracture au niveau des vertèbres qui a failli mettre fin à sa carrière. Et puis on parle aussi de ce que c'est du quotidien d'un sportif de haut niveau. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une discussion hyper intéressante. Je te laisse la découvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Now, this is the moment you have been waiting for. It's time! Parlotte avec Grégotte. Hello, Lauriane. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Donc là, tu rentres d'où? De Martinique. De Martinique, t'es toute bronzée. Oui. Il faisait quoi, 30 degrés de plus? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, t'étais là-bas pourquoi? Pour un stage sportif de tumbling. Ok. Donc toi, t'as des stages régulièrement, c'est ça, pour ta pratique? T'as ton entraînement habituel en club? Tu fais... Alors oui, je m'entraîne en fait en club sur Boussy-Saint-Antoine. Ouais. Et aussi, je vais souvent en stage à Rennes parce que les conditions matérielles sont beaucoup mieux. Ok. Mais ensuite, je fais aussi beaucoup de stages souvent à l'étranger pour vraiment progresser. D'accord. Donc Toi, parce que t'as déjà, donc, pour les gens qui connaissent pas, donc déjà le tumbling, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? alors le tumbling, en fait, c'est un sport acrobatique Ouais. qui vient un peu de la gymnastique. En fait, c'est une piste de 25 mètres où on enchaîne 8 acrobaties. D'accord. C'est une piste qui donne un petit peu de... Donc en fait, c'est de ressort dessus rouleaux ou... de fibres de verre Ouais. avec dessus une moquette. Donc c'est pas un trampoline, C'est pas un trampoline. mais c'est pas du béton non plus. D'accord, ça- t'as un peu plus de rebond que sur un sol Voilà. classique, quoi. Oui, oui. Ok, et donc c'est une discipline associée à la gymnastique. Ouais, elle fait partie de la Partie de la fédération de fédération. gymnastique. Donc, ça a été aux Jeux Olympiques en 1932 à Los Angeles, Ouais. mais depuis ça n'y est plus. Ok. Et c'est vrai que, alors en France, moi, quand j'entends tumbling, je savais à peu près ce que c'était. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est plus populaire dans d'autres pays ou Oui, c'est plus populaire dans d'autres pays. En Russie, c'est très populaire. En Ouais. Chine, en Angleterre aussi, et en Amérique. Mais en France, non, c'est très peu connu. La gymnastique est sur le devant de la scène. Et le tumbling est très peu médiatisé, donc on n'en parle pas. Alors que pourtant, visuellement, quand les gens regardent, ça plaît énormément. Bah, c'est hyper impressionnant. Moi, j'ai vu tes vidéos. Franchement, déjà, en niveau capacité athlétique, coordination, tu vois, tout le... Bah ouais, c'est génial, quoi. Ça demande un contrôle de soi qui est énorme. Et puis, des vraies qualités athlétiques qui sont hyper impressionnantes. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est pas un truc... qui est du tout chiant à regarder, quoi. Oui, souvent c'est waouh, mais Ouais. comment tu fais ça? Ouais, non, de c'est ce hyper genre de choses. impressionnant. Ouais, ouais. Et le système de notation, ça se passe comment? Parce que, est-ce qu'il y a des figures imposées Alors non, c'est libre. En fait, on a 2 séries. En Ouais. fait, pour les qualifications, on doit faire 2 séries de 8 touches, pour un niveau national et international. Mhm. Donc 2 séries de 8 touches, donc ça veut dire de 8 saltos enchaînés. Ok, Et donc dans la première série, c'est une série salto, donc il n'y a pas de vrille, donc de rotation d'accord. de plus de 180 degrés. Ok, Et alors que pour la deuxième série, il faut minimum de vrilles, donc souvent qui se situe au début et une à la fin. ok. Donc ça veut dire que ça, d'une personne à l'autre, ça va se ressembler quand même pas mal ou avec ça, t'as une liberté de... Il y a une liberté, mais après, il faut respecter ces exigences-là. Et Hmm. souvent, on se retrouve à peu près dans les difficultés proches. Ok. Et donc toi, si je me rappelle, t'as été 7 fois championne de France. Oui, 3 fois en individuel et 4 fois en équipe. Ok. Et après, au niveau international, c'est en équipe. Voilà, 2 fois médaille de bronze au championnat d'Europe et 2 fois au championnat du monde. Et donc, t'es en équipe de France. Voilà, Athlète de haut niveau. c'est ça. Ok. Alors, on va un peu essayer de voir comment tu as commencé, ton parcours, tout ça. Tu as commencé par la gymnastique, c'est ça?
Alors oui, j'ai fait un petit peu de gymnastique, mais Ouais. c'était pas un sport qui me correspondait. Ouais. Il y avait de la danse, enfin des sauts, et moi j'aimais que l'acrobatie. Donc en fait, j'aimais vraiment que le sol, parce qu'il y a plusieurs agrès aussi en gymnastique, Ouais. il y a la poutre, la barre, le saut. Ouais. Et moi j'aimais que le sol et que l'acrobatie. Donc du coup, le tumbling, finalement, c'était vraiment ce qui me correspondait. D'accord, c'est un truc c'est une activité, le tumbling, qu'on retrouve dans tous les clubs de gymnastique ou pas? Pas tout à fait, parce qu'il y a des contraintes au niveau matériel qui sont très compliquées. Il faut une salle qui fait environ 45 mètres de long, parce qu'il y a 11 mètres de course d'élan, 25 mètres de piste, plus 6 mètres de réception. Donc pour trouver des salles aussi grandes, c'est très très compliqué. C'est aussi pour ça, je pense, que le tumbling est peu développé en France. Ouais, ça demande beaucoup de place alors, ouais. Voilà, donc souvent on va avoir des petits bouts de piste où on peut s'entraîner dessus, mais pour faire vraiment du tumbling, c'est compliqué. En France, des belles salles, il n'y en a pas 36. Et alors, t'as commencé à quel âge le tumbling? J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Ok. Et ça se passe comment? Parce que, bon, moi je suis très mauvais en acrobatie, mais j'aime ça, mais je suis très mauvais. J'ai pris un peu des cours d'acrobatie, tout ça, donc j'en suis à un niveau débutant, mais c'est vrai que je me dis comment, c'est quoi le parcours? C'est-à-dire, comment t'apprends à quelqu'un, par quoi tu commences? Tu vois, pour arriver à ça, quoi. Faire déjà un salto avant, un équilibre, ensuite une roue. Mhm. Et petit à petit, on va faire une rondade. Donc, c'est une roue arrivée sur les deux pieds en même temps. Et puis après, on va rajouter un élément en arrière. Donc, un flip souvent. Et après, 2 éléments, 3 éléments. Après, on va prendre les grosses acrobaties qu'on va mettre à la fin des 7 éléments. Ok. Et, Parce que les vrilles, par exemple, ça me paraît... Comment t'arrives à imprimer ce mouvement-là, passer d'un... Il faut répéter énormément, parce qu'au début, on sait absolument pas où on est. Quand on fait la première fois l'élément, on est perdu. Donc, on fait confiance à notre corps, on va dire. Et en fait, on apprend petit à petit à tourner. Donc, au début, ça va être que de quelques degrés. Et petit à petit, on va arriver à tourner de plus en plus. C'est avec la tête que tu vas chercher ton orientation, ou c'est dans l'impulsion que tu vas réussir à créer Non, c'est dans l'impulsion. En fait, on va... Je sais pas comment dire, parce que c'est naturel. C'est naturel. Oui, à force. Et en fait, on va donner... je sais pas, on va abaisser notre épaule, en fait. Et avec la vitesse, ça va créer une rotation, en fait. En fait, des petits mouvements de notre corps en l'air. Ok. Et ben, on va créer une certaine rotation, en fait. D'accord. Si je fléchis mes jambes, je vais tourner plus vite que si je reste en position tendue. Donc, du coup, cet élément va être plus difficile. Donc, va donner aussi plus de points. D'accord. Donc, voilà. Et donc, assez déjà, pour se donner une idée, donc tu as commencé à 12 ans et... c'est très tard pour cette activité. C'est très rare que les gens commencent aussi tard. Normalement, voilà, on fait de la gym et après, on a déjà un très bon niveau et on vient en tumbling. On peut aussi venir directement du tumbling. C'est assez rare en France. En Russie, ils viennent que du tumbling. D'accord. Mais voilà, on peut y venir petit à petit. Mais... Ok. Et du coup, comment t'arrives... c'est-à-dire que tu vois, tu dis que t'as quand même déjà un palmarès et tout ça. Donc c'est sûr, moi, dans les arts martiaux, les sports de combat, on a toujours à progresser aussi. Mais là, quand tu vas faire un stage comme tu as été faire, par exemple, tu sais spécifiquement sur quoi tu as besoin de travailler. Alors, le stage que là, j'ai fait en Martinique, il est particulier. Et je le fais une fois par an. Et là, c'est vraiment pour me ressourcer et aller chercher vraiment de la vitamine D, du soleil pour pouvoir être plus performante, améliorer la récupération, permettre une meilleure... au niveau osseux, que ce soit mieux. Enfin, vraiment, c'est pour la performance que j'y vais pour la suite de la saison. Pas vraiment pour performer là-bas, parce que les conditions là-bas ne sont pas l'idéal, en fait, en termes de tumbling. C'est juste, ça te permet de te ressourcer. Pour mieux repartir. D'échapper à la neige. Voilà. T'es parti au meilleur moment. C'est très important pour un sportif, à un moment donné, d'avoir... un stage comme ça, en fait. Et du coup, après, là, par contre, en avril, j'aimerais partir en Russie, où là, vraiment, c'est pour la performance, pour aller chercher des difficultés, augmenter le niveau et ce genre de choses. En fait. Donc, c'est les Russes un peu la référence en tumbling? Oui. Les Russes, et les Russes, les Chinois et les Anglais, vraiment. Ouais. Les Américains, ils y sont pas trop, non? Ils y sont un peu, mais pas autant qu'en gymnastique. D'accord. C'est vrai que... Et alors, comment ça se passe un petit peu les entraînements? Donc, toi, en temps normal, tu as 2 entraînements par jour? Alors oui, j'ai 2 entraînements par jour. Alors un peu moins maintenant, on va dire, quand j'étais plus jeune. Pas vieille pour autant. T'as quel âge là? 26 ans. 26 ans. Bon, donc voilà, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais vraiment le matin. Ensuite, j'allais en cours et après, je me réentraînais le soir.
Donc là, je fais 2 fois et tous les jours. Mais donc, des fois, ça va être plutôt le matin, renforcement ou yoga ou des choses, des assouplissements. Donc plus partie physique le matin, en fait. Voilà, et l'après-midi, plus une partie tumbling. Technique, d'accord. Technique, ouais. Et donc la partie physique, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, au-delà de la technique, c'est vrai que si t'as pas le physique dans cette discipline, C'est un peu plus Tu compliqué. vas pas Après, loin, quoi. Donc, on peut être très doué et du ouais. coup ne pas avoir besoin, mais c'est Ouais. pas pour tout le monde. Hmm, Et moi, d'autant plus du coup que j'ai une grave blessure. on Et va du en coup, parler. maintenant, je dois renforcer mon dos Constamment. constamment. Alors, à quoi ça ressemble donc déjà ta partie d'entraînement physique que tu fais Est-ce que tu as fait un sport-études du coup pour pouvoir faire ça au départ Non, ou... il n'y a pas vraiment de sport-études pour le tumbling. Donc, j'ai essayé de voir directement avec les professeurs, le directeur d'école pour Ouais. aménager en fait Aménager tes horaires. mes horaires. Donc, tout le lycée, je me suis débrouillée comme ça. Hmm. J'ai pas du tout eu vraiment d'aménagement. J'allais juste pas en sport, par exemple. Ouais. Et T'avais c'est pas tout, trop quoi. besoin. Ouais. Donc, j'ai passé le bac comme tout le monde. Mm. Voilà, je m'entraînais le matin de 6h à 7h30. Et après, j'allais en cours et je repartais le soir m'entraîner. Ouais. Donc, c'était Et assez du coup, compliqué. tu t'entraînais tout seul le matin de 6h à 7h30 parce Bah que... oui, moi et mon Ouais. coach. Ouais. C'était vide. Il faisait D'accord. nuit. Eh, ton coach, il venait à 6h du matin pour t'entraîner, il est sympa, dis donc. Ouais, j'étais motivée. il est dans le coin là-bas, le coach. Mais ah ouais, parce que moi, si on me demande de venir à 6h du matin pour entraîner les gens, je crois pas que je serais là. Je pensais que j'avais des possibilités. Ouais. Donc en fait, c'est ça l'histoire, c'est que toi, t'as commencé comme, on va dire, tout enfant ou ado, et puis il a détecté que t'avais un potentiel, quoi. Voilà. Et puis voilà, comme j'ai commencé un peu tard, il a fallu aussi rattraper un peu le temps perdu, quelque sorte. Du coup, ouais, c'est pas mal parce qu'au final, t'as commencé tard, mais il a quand même vu rapidement qu'il y avait un potentiel, quoi. En fait, on a fait des tests tout simples. Je devais sauter d'un coin à l'autre. D'accord. Et par rapport aux autres, en fait, j'ai eu un saut beaucoup plus important. Du coup, là, il s'est dit, elle a triché ou... Et en fait, il m'a fait refaire et non, j'avais pas triché. C'est juste que je rebondissais bien, en fait. D'accord. Là, il s'est dit, il y a des capacités physiques, on peut faire quelque chose. Et t'étais sportive un petit peu avant déjà ou Oui, pas spécialement j'aime le sport. Ouais. Enfin, de base, j'aimais vraiment Ouais. faire du sport tout le temps. T'avais testé d'autres choses avant la gymnastique? Oui, j'ai fait du tennis, du judo, de la natation. Et en général, t'étais plutôt bien à chaque fois dans les... Oui, ça se passait toujours bien. T'avais Mais, une facilité, on oui. va dire, une bonne coordination, une bonne Oh. capacité athlétique déjà. Voilà, ouais, même en athlétisme, certains professeurs voulaient que j'aille faire de l'athlétisme en 100 mètres. D'accord. Bon, j'étais un peu petite, mais je courais vite. Ouais. Ouais, t'as la fibre rapide. Oui, voilà. Voilà. Ah, c'est intéressant. Et alors, donc, ton entraînement physique, ça se passe comment? Les gens, ils aiment bien... moi, déjà, j'adore savoir comment s'entraîne chacun, et surtout les athlètes de haut niveau et tout. Et puis, je sais que d'une discipline à l'autre, entre ce que nous, on fait dans les sports de combat et ce que vous faites, il y a sans doute pas mal de différences. Et pourtant, en termes de qualité physique que vous arrivez à développer, il y a des choses qui nous intéresseraient, parce que vous êtes en général donc explosif et puis souple. Et avec une super coordination. Donc, nous, c'est tout ce dont on a besoin, mais tout ce dont tout athlète, je pense, a besoin en réalité. Oui. Quoi. Mon entraînement physique, en fait, je vais aller à la musculation 2 fois par semaine, faire le haut du corps et le bas du corps. Ok. Enfin, je sais pas vraiment, mais en soi, ça se regroupe. Mais Tu fais des séances séparées, tu fais du split. le bas du corps, en fait, je vais faire squat et soulevé de terre. Mais en fait, je ne vais pas réellement viser, quand je vais faire mes squats, les jambes. En fait, je vais mettre plutôt lourd et faire que des quarts de squat. D'accord. Pour en fait faire vraiment une stabilisation au niveau du tronc par rapport à mon dos. Donc, parce que les jambes, en fait, finalement, je les renforce tout le temps quand je rebondis. Ouais. Donc, si je les refatigue encore, je récupère. J'ai beaucoup de mal à récupérer. Et... Ouais, c'est ça la gestion entre le... C'est ça qui est compliqué. Faut pas que le physique, il empêche de travailler sur la technique. Il faut garder le système nerveux frais. Voilà. Faut avoir le temps de récupérer de ces séances. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens qui se font des programmes physiques de malades et en fait, après, derrière, en fait, ça impacte complètement leur travail technique. C'est ce qui est très difficile. C'est ce que même j'ai eu du mal à trouver le bon dosage au niveau de la musculation. Quand la faire, combien de jours de repos derrière. Parce que si je me renchaîne le lendemain, je rebondis absolument pas. Donc, j'ai des courbatures. J'arrive même pas à courir. Ouais. Donc, du coup, souvent, je vais voir pour le samedi matin.
pour avoir le samedi après-midi, le dimanche et pouvoir reprendre le lundi matin. Souvent, D'accord. j'essaie de faire comme ça. Ok. Ou le samedi après-midi si j'ai entraînement le samedi matin. Ok. Soulevé de terre, tu fais plutôt classique ou sumo? Classique. Classique, ouais. Ouais, plutôt Et classique. donc des séries courtes, mais lourdes. Ouais, voilà. D'accord. Ok. Et après, tu travailles, juste ces 2 exercices pour les jambes ou tu as des exercices après, je vais accessoires un peu? non, après, je vais plus aller vers du dos, du coup, traction, des séries de traction, Ok. poids de corps. Ouais. Après, des tirages. Mhm. Donc voilà, là, c'est plus cette séance, on va dire bas du corps, mais finalement Ouais. qui n'est pas vraiment bas du corps. Ouais. Ok. Et après, pour l'autre séance, ça va plus être vers tout ce qui est pectoraux. Ok. Donc, D'accord. Ça, t'en as besoin aussi. c'est plus pour équilibrer. Et puis, moi, Mm. je sens que quand je fais des pectoraux, ça me renforce aussi le dos. Parce Mm. qu'on doit être gainé. Ouais. Donc, en fait, tous ces éléments, moi, je vois vraiment... D'accord. La partie gainage, vous la faites plutôt en cours. Je fais plus le matin. Ouais. Des petits renforcements, gainage, tout ça. Et j'en ai au début d'entraînement. En Mhm. échauffement, on va dire, on fait beaucoup d'abdominaux. Ouais. Et à la fin aussi. D'accord. Et vous les travaillez comment les abdominaux? J'ai vu quelques vidéos. Tu fais la planche, tu fais J'ai la cuillère, les relevés en. Voilà, ça On va appelle être ça mon relevé en échauffement. V, les trucs comme Voilà, ça, mais je ça, sais pas si c'est- c'est comme ça que vous appelez ça. Nous, oui, on appelle ça Ouais. des fermetures carpées. Voilà, ouais, c'est mieux. Donc, des balancés sur le ventre, balancés Ouais. sur le dos et gainage. Donc ça Ouais. va être mon circuit Ouais. d'échauffement. Ça, c'est proche de ce qu'on fait en gymnastique. Oui, Ouais. Ah ouais, complètement. Et c'est vrai que C'est c'est pas la manière, au final. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, en dehors de la gymnastique qui travaillent beaucoup comme ça. Non, Tu vois. non. Alors, la planche, c'est devenu populaire, Ouais. mais le reste, les gens, ils aiment pas trop, quoi. Non, Alors que c'est hyper efficace. Ah oui, les fermetures carpées. Ouais, ça tue, ouais. Même moi encore maintenant, alors que Ouais. j'en fais énormément, ça me chauffe toujours les abdominaux. Tu fais des séries longues ou. En fait, par exemple, mon circuit d'échauffement, on va faire 10 fermetures carpées, Ouais. 10 balancés sur le dos, 10 balancés sur le ventre Ouais. et 10 secondes de gainage. Et après, on D'accord. repart 9, 8, 7, 6, 5. Donc, quand tu dis balancer, c'est par exemple, t'es en cuillère, tu bloques et tu Et je fais balance. comme. Voilà, Voilà. c'est ça, ouais. De- Ouais, ça c'est Enfin, moi de temps en temps dans mes cours collectifs, je leur fais faire un peu justement d'exercices comme ça, et ça, le balancer, ils ont trop de mal, quoi. Ah oui, Ouais. oui, c'est vrai que... hyper dur hein, pour les gens qui connaissent pas. T'as des gens, ils font plein de crunch, des trucs comme ça, des exercices d'abdos et tout, mais ils arrivent parce qu'en fait, on parle de gainage pour les abdos, mais en fait, c'est l'ensemble du corps qui est gainé, tu vois. Oui, Et il complètement. y en a, ils serrent leurs abdos, mais le reste, ça tient pas, tu vois. Les jambes, elles tiennent pas, ou tu vois. Donc, Tout est, les bras, les ouais, jambes sont c'est mous. hyper dur de. Mais c'est vrai que c'est des super bons exercices, ça. Ouais. Ouais. Et malgré ça, ouais, toi, tu sens que tu as besoin de faire ta musculation, donc ton soulevé de terre, trucs comme ça, pour En stabiliser encore plus, ouais. quoi. Ouais. Bah, il faut que ce soit lourd. Parce que j'ai déjà essayé des squats avec un peu moins lourd en descendant plus bas. Mm. Ça marche pas pareil. Ouais. Non, vraiment. Et les chevilles, donc, elles prennent beaucoup. Tu fais des exos spécifiques un peu pour Je les. renforce les chevilles avec des petits exercices, avec des élastiques. Je fais Ouais. beaucoup de proprioception, Ok. de stabilité. Exercices un peu de pliométrie, des trucs comme ça. Bah, tu fais déjà beaucoup de sauts, Oui, mais voilà, ouais. tu fais de la C'est pendant proprioception pour l'entraînement. vraiment. Ouais. Proprio, oui, ça, oui. Ouais, Normalement. d'accord. Avec les élastiques, tu travailles comment pour renforcer tes chevilles? Et ben, je mets un élastique d'un côté et je tire Ouais. avec ma cheville, je tire de l'autre côté. Donc, je vais faire D'accord, tous les devant, sur les côtés et derrière. Enfin, D'accord. vraiment dans tous les sens, en fait. Je renforce ma Ok. cheville. Parce qu'elles prennent cher, les chevilles, non? Non. Ça va, c'est juste quand Ouais. on atterrit de la mauvaise manière Ouais. que c'est embêtant. Mais sinon, en règle générale, elles vont Avec bien. autant de sauts à répétition et tout, ouais, ça va. Elles vont bien. Ça se tasse pas. Voilà, non, ça va. Faut vraiment Ouais, pas rater son Ouais. acrobatie. Sinon, là, Mm. oui, ça fait mal. D'accord. Mais si on est bien positionné, qu'on fait les choses bien, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Oui, c'est Intéressant. vrai qu'en regardant comme ça, on se dit, oula. Mais non, pas du tout. Ouais, moi ça me. Je crois que parce que du coup j'ai regardé un peu des vidéos et tout avant qu'on se voit. J'ai vu, c'était championnat d'Europe, je crois 2018, non? Il y a eu. 2018. Ouais. Oui. T'avais pas des. T'étais pas strappé Si, un peu aux strappé, chevilles, ouais. Oui, parce Ouais. qu'en fait, c'est plus une appréhension, en fait. Parce que quand j'ai eu ma blessure au dos, on Ouais. en parlera après, j'ai Ouais. eu une fracture aussi à la cheville. D'accord. Et du coup, moralement, ça a été compliqué. Et du coup, je préférais les protéger pour éviter de faire, si je fais une erreur, que ça ne D'accord. me pénalise pas, en fait. C'est plus psychologique Voilà, en fait. de protection ouais. au cas où. Hmm. Mais c'était pas du tout parce que j'avais des douleurs. Et je te voyais du coup là dans la vidéo, ça qui était marrant. Et je me suis dit que j'allais te poser la question, mais on te voit, donc bon, tu te concentres et tout, mais tu repositionnes plusieurs fois tes pieds qui sont déjà serrés, tu vois, mais c'est au millimètre, Oui. tu vois, t'as juste comme ça et tout. Et du coup, je me disais, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
c'est sans doute donc c'est une échéance pour laquelle tu t'es préparé. Mhm. Il y a forcément du stress, tout ça, mais comment tu as quand même de l'expérience maintenant à ce niveau-là. Comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête en fait avant de te lancer Il faut qu'est-ce y qui se aller. passe? C'est Ouais. c'est maintenant, Est-ce faut que y aller. je sais pas, tu revois des points, tu sais qu'il faut pas que tu rates, tu repenses à des trucs Non, ou tu ça j'y pense tu te avant, visualises, pendant les heures qui ouais. sont avant la compétition, je Ok. vais vraiment penser à tout ce qu'il faut. Ouais, Et puis au moment de passer, il faut surtout plus penser. Si Ouais. on pense, c'est que c'est plus bon. d'accord. Faut laisser libre, lâcher prise en quelque sorte, et pour pouvoir donner le meilleur de soi en fait. Ce qu'on te voit, tu respires, voilà. Et donc là, en fait, tu vides ton esprit. À ce Voilà. moment-là, il se passe Il rien. se passe plus rien, il y a une bulle en fait, Ouais. on n'entend plus rien. D'accord. Et donc, c'est le plus l'avant où tu te focalises. Voilà. Alors, Ouais, les heures comment ça avant. se passe les heures avant? Donc, Mais tu en arrives fait, pour la compétition. En fait, on arrive une semaine avant pour Une un semaine championnat avant, d'Europe ouais. parce qu'il faut s'habituer au matériel. C'est pas Ok. le même. Donc, D'accord. du coup, on va arriver au moins à peu près une semaine avant pour s'entraîner. Parce qu'il y a une salle d'entraînement et une Mhm. salle de compétition. La salle d'entraînement n'est pareil, c'est encore un autre matériel. Donc, il faut s'habituer au changement de lumière, au changement d'espace. Ouais, ça, c'est un facteur à prendre en compte, Ouais. la lumière et tout. Ça Ouais, peut parce que vous visuellement, en perturber. fait, ça a rien à voir. Donc, en fait, il faut qu'on s'habitue à s'entraîner dedans pour que quand le jour J, on n'ait pas un problème, en fait, à se dire je vois plus rien, je vois pas où je suis dans mon acrobatie. C'est plus parce que ça peut t'éblouir ou c'est parce que tu prends des points de repère Non, dans tes sauts? c'est du repère, en fait. D'accord, ouais, t'es obligé de te prendre des points de repère. En fait, on n'a pas vraiment de point de repère Ouais. où je me dis dans cette salle, je vois ça. Non, c'est vraiment un ensemble, en fait. C'est une lumière, c'est un ressenti, en D'accord. fait. Où on fait, on sait où on est, on sait où on va atterrir, on sait comment on est. Et s'il y a des changements pour X raison, un flash ou autre, ça peut déstabiliser, en fait. D'accord. Ouais, tu vois, ça, j'avais pas pensé. Donc tout ça, voilà, on vient avant pour s'approprier le matériel, le lieu. Mhm. Et comme ça, du coup, voilà, voir les éléments qui vont pas, parce que la piste, des fois, peut être plus molle, plus dure. Mhm. Donc les marques peuvent changer un petit peu. Donc la course, faut peut-être la modifier. Penser peut-être plus à être dos rond dans la piste pour mieux repartir dans l'acrobatie. Enfin, des détails D'accord. techniques, en fait, qu'il faudra peut-être penser plus ce jour-là, peut-être Ouais. lié à la fatigue, au stress ou au matériel qui est différent. Sympa. Donc voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, le stress, comment tu le gères juste par prendre confiance, justement, en prenant connaissance du matériel et tout ça, ou t'as d'autres choses? Est-ce que tu utilises, je sais pas, de la sophrologie, de la méditation, des choses comme ça? Méditation, beaucoup de méditation et pour garder confiance, en fait, pour ne Ouais. pas douter. Ok, Et beaucoup de visualisation. En fait, D'accord. je refais mes séries pour qu'elles soient parfaites, pour ok. que le moment de passer, ça puisse être le mieux possible sans avoir à penser. Et alors, la méditation, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui en parlent. Moi, c'est un truc que j'ai jamais vraiment réussi bien à faire. Toi, comment tu fais ça, par exemple? Parce qu'il y a plusieurs types de méditation. C'est Moi, quoi ta j'utilise une routine? application toute seule, j'ai Ouais. encore pas vraiment réussi, on va dire. Tu utilises Donc, laquelle, l'application? c'est Calme, Petit Bambou. Petit Bambou, ouais. J'ai essayé Petit Bambou, ouais. Eh ben, moi, je trouve que c'est Ouais. Non, génial. mais c'est bien, mais ouais. Moi, Ça me change vraiment. ça te fait Enfin, vraiment quand du j'en bien. fais et quand j'en fais pas, je vois la différence. Tu fais quoi, le matin ou... Le matin, au Ouais. réveil. Je fais une Parce que séance je sais le qu'il y en matin. a qu'on peut faire le soir avant Oui, de on coucher. peut faire tout quand ça. on veut. Ouais. Au travail, si Ouais. on a 10 minutes, hop. Ça peut se faire n'importe quand, il suffit d'être au calme Ouais. et Ok. voilà, de faire. peut dire Mais que- moi, je trouve vraiment que ça m'aide à être positive, à avoir plus confiance. Mhm. Voilà, parce que je suis souvent une personne qui a des doutes Ouais. et du coup, j'arrive à passer un peu au-dessus avec ça, en fait. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc, Lauriane recommande Petit Bambou. Voilà, Ouais. j'aime bien. Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Je réessayerai peut-être. Moi, j'avais essayé plus avant de me coucher. Parce que moi, j'ai un peu de mal. J'ai un cerveau qui a du mal à se mettre en off. Quand Ah je me oui. couche, je suis tout le temps en train de Moi penser à aussi. plein de trucs, Ouais. plein de trucs. Et Il du faut coup, arriver à j'écoute des couper. podcasts aussi souvent, en fait. Et je finis par m'endormir en écoutant un podcast, tu vois. et Petit Bambou, j'avais essayé quelques fois, je me suis endormi un peu avec. C'est pour ça que le euh, matin, souvent, ouais. on est un peu réveillé et du coup, ça permet de bien être à l'écoute. Que sinon, Ouais. si c'est après manger ou le soir, voilà, on finit par s'endormir et Mm. c'est pas l'idéal. Ouais. Ok. Je voulais te demander aussi, est-ce que, comme les combattants, vous êtes pesés, parce qu'il y a des catégories de Non, il n'y a poids pas ou de, pas? non, y a pas de poids du catégorie tout. de poids. Donc vous n'êtes Donc, pas pesé. On n'est pas pesé, mais Ouais. bon, si on prend un peu trop de kilos, on va dire qu'on rebondit moins.
Ouais. Enfin, tout est beaucoup plus Mm. difficile. Si on fait un salto avec un certain poids et qu'on rajoute 2 kilos à chaque cheville, on va le sentir que c'est beaucoup Ouais. plus compliqué. D'accord. Donc, c'est plus pour soi en fait. Hmm. Donc, on n'est pas pesé. Après, il y a des entraîneurs qui pèsent leurs athlètes. Ouais. Moi, il m'a jamais pesé. Par contre, il me dit il faut faire attention. Il va le Ouais. voir si je grossis. Il me dit fais Mm. attention. Mais bon, maintenant, ça, c'est quand j'étais vraiment jeune. Maintenant, je sais m'occuper de moi et quand c'est bien ou quand c'est pas Ouais. bien. Après, je D'accord. sais aussi me lâcher parce qu'il faut savoir faire attention, mais aussi se faire plaisir. Bah oui. C'est important. Donc maintenant, je sais plus ou moins gérer Alors, l'alimentation. Je sais que la nutrition, moi, c'est un sujet que j'adore aborder à chaque fois et je l'aborde souvent avec les invités. Donc, je vais te poser un peu des questions justement sur ton plan alimentaire, tu vois, parce que je pense que c'est un des plus gros problèmes que les gens ont aujourd'hui. Tu vois, il y en a qui s'entraînent correctement et tout, mais qui n'ont pas l'alimentation. Toi, je vois que c'est un truc qui revient souvent sur ton Instagram où tu disais, grosso modo, il y a 2 leviers, quoi, l'intensité de votre entraînement et ce que vous mangez, quoi, l'alimentation. Donc, c'est quoi ton alimentation, Lauriane? Bah, c'est simple, je mange de tout. Non, Ouais. en fait, enfin, j'ai pas vraiment un plan précis. Je vais manger un peu de tout, tout le temps. Je sais, Ouais. voilà, me faire plaisir. Mais le matin, par exemple, je vais manger, je sais pas, du pain complet avec de la confiture ou bien de la dinde, suivant si j'ai envie de sucré ou de salé. Ouais. Toujours une boisson, donc souvent un thé. Voilà, des fois, ça peut être un chocolat chaud, c'est un peu plus rare, mais Ouais. j'aime bien. Ok. Un jus de fruits ou un fruit, Mhm. souvent, ou un jus de goyave aussi, j'aime bien. Ok. Puis c'est riche en vitamine C, donc c'est Ok. une bonne chose. Et voilà, après, donc, un petit déjeuner assez basique. Hein. Tu te lèves assez tôt ou t'as pas de niveau de ton Non, planning? pas vers 8 heures, quoi, Ouais. pour avoir Ah quand même une bonne journée. Donc, avoir le temps de faire aussi un peu tout gérer. Instagram aussi, ça, Ouais. faut le gérer quand même. C'est presque un boulot à plein temps. Voilà, Ouais. on ne penserait pas, mais il y a plein de choses à Ouais. gérer. Donc, il faut quand même, il y a de l'administratif et tout ce genre de choses. Donc, après, voilà. Et puis, le midi, je vais manger une viande ou un poisson avec des féculents et des légumes. Mhm. Ensuite... Du coup, c'est après ton entraînement du matin, ça? Voilà. Donc, tu manges le matin, tu t'entraînes. Et C'est ça, ouais. voilà, je mange le midi. Je Tu fais pas jamais spécialement... d'entraînement à jeun, de trucs comme ça, non? Non, alors ça va être plus quand il Ouais. y a eu les fêtes et qu'il faut perdre du poids. Là, je fais à jeun parce que ça va beaucoup... Enfin, c'est beaucoup plus facile de perdre du Ouais. poids à jeun. Hmm. Mais après, voilà, le midi, du coup, après un petit dessert, ça va être une compote, un fruit, Ouais. quelque chose comme ça. Le goûter, ça peut... Des fois, ça dépend. Soit je prends une barre de céréales ou un shape shake, comme on appelle ça chez Foodspring. Ouais. Donc, c'est un petit encas, voilà, un peu Mhm. protéiné, donc pour limiter l'apport en sucre et Ouais. Et avoir un bon Et en apport de gras, protéines et pour voilà. la Pour les réparation musculaire. musculaire, ouais. Voilà. Et après, le soir, c'est pareil, une viande ou un poisson. Je mange quand même D'accord. beaucoup de viande. Ouais. J'aime bien la viande. Ouais, moi aussi, j'adore la viande. Même si c'est la mode des véganes. Oui, Moi, voilà, j'adore la viande, donc bon. Oui. C'est vrai que bon. Bah après, il faut, voilà, chacun fait aussi en fonction de son goût. Et je pense que c'est vrai que c'est important pour manger correctement d'aimer ce qu'on mange. C'est-à-dire Voilà. qu'un plan alimentaire que tu suis mais que tu n'aimes pas, tu tiendras C'est pas jamais. possible, ouais. Et c'est vrai que c'est. Donc toi, tu comptes pas du tout tes calories. Non, alors en fait, je vais les compter quand j'ai fait des excès qu'il faut que je retrouve mon Ouais. poids de forme, en fait. Mhm. Mais une fois que j'ai mon poids de forme et que je fais attention, je mange, non, sans compter mes calories. Après, sais. tu manges Après, souvent je la même sais. chose, donc tu sais à peu près ce que tu manges, non? Oui. Ah, surtout, j'ai appris à savoir combien ça valait en calories, Ouais. en fait, les aliments et les plats que je pouvais préparer. Donc, du coup, je sais à peu près ce que je mets dans mon assiette, combien il y a à Ouais. peu près. Bah, c'est Je ça, moi, ce que chiffre, je recommande grosso aux gens, modo. c'est. Je leur dis, il faut bien un peu compter un moment pour Voilà, apprendre. pour apprendre, c'est ça. Et une fois que tu connais, parce qu'au final, même si on aime bien se dire qu'on mange pas tout le temps la même chose, mais sur une semaine, si tu regardes, tu manges. Enfin, d'une semaine à l'autre, il y a plein de choses que tu qu'on manges retrouve. souvent, tu vois, parce qu'au Mm. final, il y a des plats qu'on aime bien, on va les remanger souvent. Voilà. Et puis bon, bah, si tu manges 3 fois par semaine, 3 fois par jour, je veux dire, pas par semaine, ça serait un peu dur. Oui, là, 3 ça fois serait par très jour, difficile. tu vois, sur 7 jours, ça te fait Il y a 21 bien un repas. moment, on Voilà, retrouve des repas complètement. tu fais pas 21 repas différents, quoi. Et puis en comptant ses calories, on s'aperçoit vraiment de certains aliments qu'on mange facilement et Ouais. on se dit ah oui quand même
Celui-ci, il est assez riche. Ouais, c'est ça. Un ouais, truc t'as simple. des surprises, parfois. Voilà, ouais. moi j'adore la saucisse de Toulouse, je trouve ça très bon. Ouais, c'est Quand bon, j'ai ouais. vu les calories, je me suis dit, ça Ouais. c'est sympa, mais faut Ouais. pas trop en manger ou pas trop souvent. Mais ouais, moi j'avais fait pendant un moment, je me disais, allez, on se faisait des lentilles avec une saucisse de Toulouse, tu vois. Je me disais, Voilà, bon, ouais, c'est ouais. bien, c'est avec des lentilles et tout. Puis après, j'avais pas trop regardé, mais je fais, mais il y a beaucoup de gras en fait dans la saucisse de La Toulouse. saucisse, oui. C'est ça les petits bouts blancs qu'il y a dedans. Donc c'est vrai que voilà, c'est bon, ça nous mais- permet de ouais. se rendre vraiment compte des aliments. C'est Et hyper comme ça, important, après, quand on sait, bon, ben, on peut en manger. Ouais. Donc au final, Trop ouais, bon. il y a rien de fou, c'est qu'aussi tu te dépenses pas mal, quoi. Oui, oui, oui. Par rapport à la moyenne des gens, voilà. Oui, quand même beaucoup de sport. Même Après, si tu fais pas tout le temps tes 2 entraînements par jour, bon, t'as quand même. Oui, T'as j'ai quand quand même même une beaucoup bonne d'entraînement, dépense, quoi. voilà. Mais c'est vrai que voilà, il faut quand même que je fasse attention malgré tout le sport que je fais parce que Mm. j'ai un physique quand même si les 3/4 des gens ne le pensent pas, je grossis assez vite. Si je fais quand c'est Ouais. les fêtes ou autre et que je fais des excès comme tout le monde, je grossis comme tout le monde. Mais après, On ben, t'imagine pas non plus grosse, tu vois. Mais... Non, mais je grossis là en Martinique, j'ai arriver. dû prendre un peu de poids quand Ah même. ouais. Qu'est-ce que t'as mangé Il y là-bas? avait des acras de morue, Ah, ça. du colombo, enfin il y Ouais. avait plein de choses délicieuses et du coup, aussi voilà, se faire plaisir. Bah, c'est faut se faire important. plaisir, surtout quand on est en voyage. C'est vrai que après, tu regrettes si t'as pas un peu profité des plats locaux, des trucs comme Voilà, ça, bah oui, à tu t'es découvrir, privé. Bon, c'est, Donc voilà, ça fait partie du voyage, on va dire. faut faire attention un petit peu quand même, mais voilà, faut se faire plaisir. Et du coup, là, je sais que bah, va falloir là que je recompte, je pense, mes calories Ouais. pour quelques semaines pour réajuster ce poids. Et du coup, toi, tu prends là le Shape Shake de chez Foodspring. Tu prends Oui. d'autres compléments alimentaires aussi ou pas? Du coup, je prends pas vraiment de compléments comme on peut le dire. Je vais prendre voilà, le Shape Shake sur un encas, je vais prendre les barres de céréales avant un entraînement ou aux 4 heures. Qu'est-ce que j'ai? Les pancakes, des fois que je peux faire le matin. Pancakes. C'est des pancakes chez protéinés Foodspring de aussi, chez ouais. Foodspring, voilà D'accord. aussi. Ils font... Je connais pas bien Foodspring, on m'en a parlé. Moi, j'ai vu que toi, je sais pas si t'es ambassadrice. Ambassadrice ouais, de d'accord. Foodspring. Donc, j'ai regardé justement un peu hier leur site. Donc, le Shape Shake, c'est de la whey, C'est comme de en la quelque whey. sorte, mais on va dire de bonne qualité. Voilà. Mettre l'accent sur le fait que ce soit du lait de vache de pâturage, Voilà. tout ça. Il y a de l'inuline dedans, il y a, je sais plus, j'ai regardé, il y a... Bon, ça a l'air pas mal, Il y a un peu moins de protéines que de ce que moi je prends. Que la whey, Ouais, en moi fait. je prends c'est la un peu whey, moins protéiné, ouais, voilà. ouais. C'est C'est un peu plus 70%. sucré, du coup, c'est... Ouais. C'est... Voilà, mais c'est pour à être base de stevia. Oui, je crois, hein. oui, il me semble. Du coup, il y a pas de sucre à proprement Non. dit, mais ouais. Et j'ai vu qu'ils avaient une sorte de Nutella aussi. Oui, qu'ils ont Ouais. sorti là il y a Ouais. très peu de temps. T'as déjà testé ça ou pas? Et du coup, j'ai testé un petit peu. Donc là, il faut vraiment que je regoute. J'avais goûté un petit peu. Mhm. Mais là, je veux vraiment regoûter. Donc, il faut Ouais. que j'attende de rentrer sur Rennes pour vraiment me faire vraiment des tartines avec leur Ouais. pain. Parce qu'ils ont aussi un pain Un protéiné. pain donc je vais protéiné, j'ai mélanger pas les regardé deux. trop la composition pour voir, mais ça, Mm. ouais. Pour moi, c'est relativement bien. Ouais. Enfin, D'accord. et en goût, c'est bon. Donc, Parce qu'après, je sais plus comment ils appellent ça, mais on va dire leur Nutella, quoi. Il est beaucoup moins sucré, mais au final, j'ai niveau regardé. lipides, il est Et il pareil. est même quasiment en termes peu de plus. calories, il est aussi est pareil. qu'un Nutella Voilà, c'est classique, juste quoi. moins sucré. Et Ouais. en fait, le sucre est moins et la protéine est plus. Ouais, Mais sinon, au niveau gras, c'est la même chose. ouais. Donc, Ouais. faut pas en abuser. Voilà. Hein, ça, c'est sûr. C'est pas une excuse pour dire c'est bon, c'est de la protéine. Voilà, c'est et, ça. je Et y t'ai- aller, finir le pot. Non. C'est un petit excès, Ouais. mais sans que ce soit trop Mm. non plus. Parce que moi, Mais c'est vrai que voilà. c'est un truc, les gens qui me connaissent, ils le savent, mais le Nutella, c'est un truc de mon enfance et j'arrive des fois à ne plus en manger pendant 6 mois, 7 mois, mais dès que je remets le nez dedans, Oui. je sais pas. Tu sais, c'est un truc qui Un est goût, inscrit dans ton oui. enfance, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est hyper dur, quoi. Oui. Et c'est vrai que j'ai jamais trouvé un truc que je trouvais équivalent aussi bon pour aussi moi bon, en termes c'est de vrai. goût, hein. Mm. Mais je sais que c'est pas bon pour au niveau nutritionnel pour le corps, mais en Nutritionnel, termes de goût, l'huile de palme qui fait ouais, aussi polémique. Enfin, c'est... ouais, voilà. Mais c'est vrai que en termes de goût, donc là j'avais vu leur truc à eux, Délicieux. je me suis dit tiens, est-ce que c'est bon ou pas? Donc peut-être que je testerai. Vraiment regoûter bien pour ouais. pouvoir vraiment donner. Bah Enfin, oui. je veux vraiment Mm. sur plusieurs moments parce que des fois à Ouais. certains moments on n'a pas envie de ça.
Donc je veux vraiment le goûter sur un plus long terme pour Ouais. donner vraiment un avis sur Ok. ça, quoi. Et du coup, tu prends pas de vitamine C, vitamine D, t'as pas de multivitaminé Si, il y a un daily vitamine. Ouais. Donc ok. là, du coup, que je prends pas vraiment là, parce que j'étais en Martinique et j'en avais pas besoin. Mais Mhm. là, que peut-être fin février, début mars, je pense que j'en aurais besoin d'un coup de boost. Ouais. Pas de Mais- créatine pour Non. la récupération. Non. Après, ça. si, BCA, que BCA, je ouais. prends après Ok. l'entraînement, enfin pendant et après, j'ai l'énergie aminos Ouais. aussi D'accord. que je prends pendant. Ok. Donc je prends pas tous les entraînements, parce que bon, c'est la caféine. Bon, je bois pas de café, mais Ouais, c'est vrai qu'il y a du, ouais, il y a du quand même- guarana, je crois, ou je sais Oui. plus, j'ai vu dans leur. J'ai Voilà, regardé un donc, peu ouais, hier le site quand même. j'en prends, mais c'est vrai que je veux pas en prendre tous Ouais. les jours non plus, parce Mm. que bon. T'en as pas besoin. En même Voilà, temps, quand ça va, quand je me sens bien, c'est plus quand je sens que je vais être fatiguée, que ça va être compliqué, et qu'il y a Mhm. des choses à faire, parce qu'il faut avancer. Ouais. Là, je le prends parce que je me dis, il faut y aller, quoi. D'accord. Donc, c'est une petite aide, en quelque sorte, Ok. pour être plus attentive et un peu plus concentrée. Parce que des fois, quand on est fatigué nerveusement, c'est souvent, moi, mon problème. C'est pas la fatigue physique réelle, Mhm. mais la fatigue nerveuse. Ouais. Où au bout d'un moment, je vais avoir du mal à me concentrer, je vais être en bout de la piste, je sais l'élément que j'ai à faire, mais je me dis, là, concentre-toi, parce que si tu ne te concentres pas, tu vas te planter. Ouais. D'accord. Et des fois, c'est très compliqué, parce qu'on voit tout ce qu'il y a autour, mais on n'est Ouais. absolument pas concentré sur ce qu'on a à faire. Mm. Donc ce genre de produit peut m'aider, Ouais. en fait, à la À la concentration. concentration, ouais. Ok. Sur la souplesse, comment tu travailles ta souplesse? Parce que pareil, t'as des super photos. T'es Un grand écart. la Jean-Claude Van Damme du tumbling. T'as les photos là en suspension, en écart, je crois. Je sais plus si t'as un truc sur une cage à squat, je crois, ou alors où t'es suspendu par les pieds. Oui, une sorte de TRX. Une sorte de TRX, voilà, ouais. Un grand écart, Donc, oui. est-ce que t'as une souplesse naturelle Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je travaille, en fait. Ouais. Tous les jours, je fais ma souplesse un petit peu le matin et surtout après mon entraînement. Donc, D'accord. Tu consacres oui. combien de temps à peu près par jour? Bonne heure. Ah ouais, une heure par jour. Oui, parce que je fais des étirements, donc un peu le matin. Avant mon entraînement, je m'étire quand même assez activement, mais je m'étire. Et après, je m'étire beaucoup D'accord. après l'entraînement. Il y a un sujet, on ne sait pas trop s'il faut s'étirer après l'entraînement Ouais. ou pas. Moi, je fais par rapport au ressenti. Je sens que si je m'étire pas de suite après l'entraînement, le lendemain, je suis raide comme je sais pas quoi. Et tu fais du coup à ce moment-là plutôt des étirements passifs après Alors l'entraînement? après l'entraînement, oui, beaucoup plus passif, oui. D'accord. Ouais, Et tu fais vraiment. de l'actif avant? Voilà. Ouais. Ok. Et tu fais pour de la récupération, tu fais des exercices un peu de mobilité, des automassages avec Oui, des avec rouleaux, le de rouleau. la balle, des trucs comme ça Oui, ou oui, pas? beaucoup. Bah là, ça va. Ça, vraiment, le matin, j'en fais Ouais. avec le rouleau. Et des fois, après l'entraînement, je vais en faire un petit peu avec le rouleau, suivant si j'ai des douleurs à des endroits, au dos, les mollets Hmm. ou les cuisses. Et après, sinon, en récupération, des fois, je fais des footings Ouais, de 8-10 minutes, pas plus. d'accord. Petite allure, en fait. Pour, Tu là, fais carrément dans la salle ou oui, tu dans vas la de- salle. ouais, Des ouais. fois, je vais courir dehors, Mm. ça dépend s'il fait beau. Ouais. Mais Pour- sinon, ouais. c'est souvent dans la salle. Et après, bain de glaçon. Je Ah ouais. fais ça. J'allais te demander d'ailleurs si tu faisais de la cryothérapie ou pas, mais Je préfère le bain de glaçon que la alors cryo. comment tu fais un bain de glaçons? Parce que moi à chaque fois, où est-ce que tu trouves les glaçons? Ah ben en fait, je prends Ouais. les packs, les gros packs de Des froid. gros packs? Voilà, que j'ai un tiroir rempli dans le congélateur de packs. Ah ouais? Et du coup, j'ai au moins 15 packs. Et donc, je remplis Ah la ouais. baignoire. Ou suivant les endroits, j'ai une petite piscine aussi, suivant Où est-ce les que tu trouves hôtels. les packs de glaçons? Quand les Des- packs, Je sais ça pas, moi. s'achète. On en Ah ouais trouve, oui, un peu partout. Ah ouais. Bah, écoute, Des moi, gros j'ai- packs. C'est vrai que j'en ai chez moi. Enfin, c'est Ouais. ma mère qui me les avait donnés. Ah. Mais c'est vrai que je sais pas où elle les a D'accord. eus. On a Ok. peut-être dû lui donner. Ou ça s'achète. C'est des gros packs, ouais. Ouais. Et du coup, t'as une baignoire. Voilà, une baignoire, je mets tous les packs, enfin je remplis d'eau Ouais. à la bonne hauteur. Après, je mets les packs, je laisse refroidir une bonne demi-heure. Ouais. Et après, j'y vais, et souvent c'est très très froid. Ouais. Il faut j'imagine. rester une bonne dizaine de minutes pour que ce soit efficace. Ok. Et il faut que ce soit en dessous de 10 degrés, vraiment. D'accord. Ou 5 degrés, 5 degrés c'est bien. Entre 5 et 10. Moi, j'ai énormément de mal. J'ai fait de la cryothérapie et ça, je supporte, on va dire. Pourtant, Oui, ça c'est pas descend très pareil. froid, mais c'est du Ouais, froid mais c'est pas sec, pareil, c'est ouais. pas pareil. Mm. Par contre, ouais, moi j'adore les bains chauds. Alors le bain froid, pour moi, c'est l'opposé de ce que En fait, j'aime. c'est vraiment la première minute, elle est horrible. Ouais. Il faut que la première minute soit horrible. Mm. En fait, je sais que si elle est horrible, c'est que c'est efficace. Ouais. Et du coup, elle est horrible. Donc là, je
je souffle, Ouais. je fais presque de la méditation. Ouais, c'est l'heure du petit bambou. Voilà, et après les 9 minutes qui suivent, bon, je m'occupe, je suis sur Ouais. Instagram. D'accord. Ouais. Voilà, et tu du mets coup. que le bas du corps ou tu mets le... Non, le- je mets que les jambes. Ouais, Ce que j'ai d'accord. besoin vraiment de récupérer, c'est mes C'est jambes. les jambes, ouais. Donc D'accord. du coup, non, pas le haut du corps, non. C'est Ok. trop froid. Et après, quand tu sors, t'arrives à marcher, t'as pas les jambes toutes... Bah ouais, ça met un temps. Si, souvent, je reste debout, je ne bouge plus. Ouais, Le temps que t'as ça se l'impression que tu peux plus réchauffe. plier le genou, Ouais. c'est gelé, quoi. Ouais, mais même passer la serviette, de frotter sur la jambe Ouais. froide, en fait, même ça fait mal. Alors j'attends souvent, je reste comme ça. Et moi, les Que rares ça se fois où je réchauffe. l'ai fait, c'est vrai qu'après, je trouve que t'as l'effet inverse, c'est d'un seul coup, t'as une sorte de chaleur après qui arrive, je trouve. C'est-à-dire Ouais. qu'au départ, c'est gelé, mais Et je trouve après, ça qu'après, fait tu commences chaud, à sentir que t'es un peu en ébullition, en fait, tu vois. Oui, il y a un temps, et Ouais. après ça redevient où le corps Ouais. est froid en lui-même, quoi. Et donc ça, toi, tu sens que c'est, pour ta récupération, C'est c'est un génial. truc... tu fais tous les jours? Non, parce que Non. c'est C'est une épreuve. contraignant, voilà. Donc je le fais vraiment quand je sais que j'ai eu des gros entraînements, que Mhm. j'ai de nouveau des gros entraînements. Enfin, donc ça, pas tous les jours. D'accord. Sinon, je fais aussi le sauna. Ouais. Ça c'est plus agréable. Ouais, ça, c'est plus sympa, ouais. Ouais, Et les ça a saunas plein de bénéfices. infrarouges. Ouais, Je préfère au infrarouge, sauna classe traditionnel. Ouais, Je trouve beaucoup plus efficace. ouais. Parce que du coup, ça va beaucoup plus en profondeur. Donc par Ouais, contre, il faut rester 45... Je reste 45 minutes à peu près. Ouais, 45 minutes, ouais. Donc, mais bon, C'est comme vrai que c'est moins chaud que l'infrarouge, le... ouais, il est plus supportable en Voilà, termes de beaucoup chaleur. plus, oui. Et c'est vrai que alors les études n'étaient pas toutes d'accord, mais j'avais entendu une fois effectivement qu'il y en a qui disaient que l'infrarouge, ça faisait une sorte de résonance au niveau cellulaire. Ça va en profondeur. En voilà. fait, ça chauffe le muscle en profondeur, Ouais. alors que le sauna traditionnel va venir chauffer la peau en superficielle, Mm. en fait. Donc, en fait, on va faire chauffer la peau, la refroidir, rechauffer, refroidir, Mm. et ça va activer la pompe cardiovasculaire pour Ouais. drainer un peu toutes les toxines. D'accord. Alors que du coup, le sauna Infrarouge. infrarouge, lui, vraiment, ça va en profondeur, ça chauffe, et ça permet de bien détendre le muscle. D'accord. Et t'as un sauna dans le club ou Non, t'as un non, endroit où tu vas... un endroit où je vais. D'accord. Du coup, Moi, j'aimerais bien avoir un sauna. Parce qu'en plus, c'est vrai que je me suis intéressé à ça et c'est vrai qu'il y a plein de bénéfices, même en fait hors sportif, sur le point de vue ah oui. santé. Ouais, bien-être, santé. Ça réduit, même je crois que toute cause de mortalité était réduite genre de 30% pour les gens qui faisaient 3 fois du sauna, un quart d'heure par semaine, quoi. D'accord, ouais. c'est Donc, chouette. non, ça a vraiment Ah, j'en beaucoup fais de bénéfices, plein, quoi. c'est bien. Alors, Ouais, je vais c'est bien, vivre ouais. jusqu'à 125 ans. Ah ouais, la nouvelle Jeanne Calment, là. Et tu vois, du coup, tu fais 3 quarts d'heure à la suite, tu fais pas de contraste chaud-froid, toi. Non. Ouais. Non, par contre, ouais. non. D'accord. Normalement, il n'y a pas besoin. Ok. Du coup, c'est même moins contraignant, du coup. Et alors là, tu peux être sur Instagram aussi ou pas pendant le Non, sauna? le sauna, non. Là, je dors, Tu je me dors, ouais. repose. T'as Souvent, une c'est petite après musique ou l'entraînement. pas, dans le sauna? Non, même pas. Il y en a pas toujours, donc Ouais. comme c'est un truc public, ça dépend de... Ah, c'est intéressant, moi je sais, j'aimerais bien le jour où je pourrais m'acheter une cabine pour chez Ouais. moi. Ah bah moi, j'aimerais bien Ouais, aussi. ouais. Mais ça coûte pas si cher que Si ça. cher, hein. non. Et Non, t'as des non. cabines individuelles qui prennent pas une place de ouf, donc bon. Après, tu peux pas t'allonger en général, tu es obligé de rester assis, quoi. Et bon, ouais, si, Ouais. ouais, c'est moins... Mais, On est bien allongé. Ouais, dans le ouais, chaud. c'est clair, ouais. Non, le sauna, c'est top, ouais, ouais. franchement. Donc ouais, ça, c'est ta routine un peu de récupération. Voilà, c'est j'ai du aussi sauna, du froid. le Compex que je Ouais. fais, électrostimulation. Ça aussi, je trouve que ça marche très bien en mode récupération active. Ouais, tu fais les Donc, programmes de récupération voilà. dessus, ouais. Donc ça, je fais ça quasiment ça après chaque entraînement. Hmm, Et donc des fois, je le mets avec le bain de glaçon. Et les deux D'accord. ensemble, là, c'est c'est super, ouais. vraiment top. Et Moi, les j'avais un- chaussettes après de récupération. Ouais, j'ai vu sur tes vidéos que t'as souvent les chaussettes de... Les manchons, Ouais, les manchons, là. Ouais, bah oui, comme ça permet en fait de limiter la contracture, on va dire, D'accord. du mollet. Donc Trop ça, ouais, rapidement. tu sens une vraie différence aussi Ouais. si tu les as pas, quoi. Ouais, vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça où parfois on se demande est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que Efficace. c'est juste dans la tête, tu dis tiens, allez, ça va peut-être... Moi, je le fais au ressenti. Ouais. Si je teste, si je Ouais. trouve que vraiment ça m'apporte quelque chose, ben, je garde. Sinon, Mhm. Moi, j'en ai utilisé à une époque, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de les remettre souvent, faudrait que je c'est qu'il y a réessaye. peut-être pas d'utilité. Voilà, chaque personne est différente. Si... Non, mais c'est vrai que je pense que ça a quand même... Déjà, ça active le retour veineux, donc Voilà. c'est vrai que pour la récupération, tu vois, même à l'entraînement, tes jambes elles vont se fatiguer beaucoup moins moins vite, je vite. pense. Ouais. Donc, faut que je le refasse pour mes séances de lutte où je me retrouve souvent fatigué avec mon prof qui est beaucoup plus léger que moi, beaucoup plus vif et du coup qui me fatigue souvent. Et c'est vrai que ça peut être pas mal, il faut que je pense à les remettre. Ok, Bah donc ouais. ça c'est plein de petits trucs et astuces qui Ouais, peuvent voilà. intéresser les gens. Mm. Et donc là on va parler un peu
la mauvaise expérience. Donc, tu as eu une blessure assez grave. Ouais, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé? Alors, si je reprends depuis le début, non, en fait, j'ai été une sélection championnat du monde. Mhm. Et en fait, j'étais très fatiguée parce que j'avais eu la prépa Jeux mondiaux, donc qui correspond aux Jeux olympiques, Ouais, pour les sports non olympiques, donc qui se fait tous les 4 ans avec l'organisation par le comité olympique. ok, Et donc, c'est un peu l'antichambre des Jeux olympiques, donc ils passent par là pour ensuite aller aux Jeux olympiques. d'accord. Donc, le tumbling fait partie des Jeux mondiaux. Donc, c'était en 2013. Mhm. Et j'avais fait toute cette préparation qui est longue et difficile, fatigante, et j'avais eu très très peu de repos enchaîné en fait. C'était en juillet et j'ai eu une semaine de repos, alors que c'était une prépa de D'accord. 1 an. Hmm. Enfin, même plus, mais vraiment D'accord. difficile, 1 an. Ouais. Et du coup, je suis arrivée donc pour la sélection championnat du monde, où j'étais déjà qualifiée d'office, mais que j'ai dû faire quand même cette sélection. Hmm. Donc du coup, j'étais C'était à fatiguée. Non, c'était Non. en France à Rennes. D'accord. Et j'ai dû faire donc voilà cette sélection avec des minima que je savais faire. Et en fait, en l'air, je me suis perdue parce que quand on est fatigué, ça peut aller très vite en fait en tumbling. Et je me suis perdue en l'air. J'ai ouvert dans mon double salto, pensant arriver sur les pieds. Et en fait, je suis arrivée sur la tête, quoi. Ah ouais. Sur le dur. Donc, Ouais. enfin, les tapis de réception, mais qui sont relativement durs. Parce qu'en plus, tu montes assez haut, quoi. Voilà, ouais. Ouais. 2-3 mètres, ou je pense, à peu près. Et donc, mauvaise réception. Là, de suite, je n'ai plus bougé. J'avais plus qu'un filet d'air pour respirer. Hmm. Une douleur atroce. Là, je me dis, c'est pas bon signe. Ouais. Et du coup, après, donc voilà, ça a été très compliqué. T'as pas Et- été sonné ni rien, t'es resté consciente? Non, je suis restée consciente tout le Ouais. long. Mais voilà, une douleur insupportable. Et j'ai su que il n'y avait pas rien parce que je suis tombée beaucoup de fois avec des douleurs, Ouais. mais jamais une douleur comme celle-ci. Hmm. Donc là, Donc là, vraiment. c'était même pas une douleur où tu te plies en deux, c'est une douleur où je bouge plus. Ah, je bouge plus, je ouais. reste à terre et j'attends. Hmm. Ouais. Donc, ouais, vraiment. Et du coup, il a fallu appeler les pompiers parce que je pouvais plus bouger, quoi. Donc, vraiment. Ouais. Et là, je lui ai dit, est-ce que quelqu'un peut toucher mes jambes? Parce que moi, j'avais juste 1 mois avant un tumbler qui était tombé sur la tête et qui est devenu tétraplégique. Ouais. Donc là, j'ai dit de toucher mes jambes, voir si je les sens. Parce que c'est le T'avais pas dos. essayé de les bouger ni rien, Non, ouais. j'avais tellement mal que je Ouais, pouvais plus tu bouger. pouvais plus rien Non. faire, ouais. Du coup, je sentais. Donc, j'avais déjà, si on a la sensation, c'est que c'est bon signe Ouais. quand même. Après, il faut toujours vérifier parce que ça peut venir par la suite. Mm. Mais voilà, déjà, c'était à vérifier. Donc, les pompiers sont arrivés. Donc là, ils m'ont mis dans la civière avec la coque, le collet cervical, tout. Hmm. Et T'avais puis, ta du coup, famille j'ai qui fait... était avec toi à ce moment-là? Non, qui il y avait juste mon t'accompagne- entraîneur. D'accord. Donc, il m'a accompagné. Ouais. Et là, il m'a toujours vu me relever. Toutes les Ouais. chutes que j'ai fait, je me suis relevée. Et là, il s'est dit, oh là là, si elle se relève pas, C'est que... c'est mauvais signe. Ouais. Donc, je suis allée aux urgences. Et les urgences, ça a été très compliqué. Ils m'ont fait un premier examen. Ils m'ont dit que j'avais rien du tout, qu'il fallait que je sorte. Donc, j'ai dit, non, ça va pas Ouais. être possible. Ouais. Et donc, j'ai fini par tomber dans les pommes quand ils ont essayé de me mettre debout. Parce que je pouvais pas me mettre debout. Quand je suis tombée dans les pommes, ils m'ont dit, on va te garder, on va peut-être faire un IRM demain. Donc, le lendemain, j'étais encore aux urgences, je fais un IRM. Et finalement, ils finissent par me dire qu'il y avait une fracture vertébrale avec arrachement de tous les ligaments. Donc, la vertèbre était totalement instable et qu'elle pouvait bouger et venir compresser la moelle. Et si elle compressait la moelle, je perdais du coup mes jambes. C'était à quel niveau? T12. D'accord. Donc assez bas, voilà. Finalement, je suis arrivée sur la tête, mais c'est plus le milieu du dos Qu'après, ouais. qu'après, ouais. Hmm. Donc voilà, du coup, j'ai eu 35 heures aux urgences avant de pouvoir être rapatriée à Paris, où là, je me suis fait opérer. Là, c'est une opération. Ouais. Voilà, ils m'ont fait en fait, ils ont pris un bout de l'iliaque, donc du bassin, qu'ils ont mis entre les vertèbres, parce que comme il n'y avait plus de ligaments, ils pouvaient pas les refaire. Donc en fait, ils ont soudé les 2 vertèbres entre elles pour pas qu'elles bougent. Donc là, t'as plus de... Donc voilà, après t'as j'ai plus de eu... disque, c'est soudé, t'as 2 vertèbres Voilà, soudées, c'est ça? T11 et T12 sont soudés ensemble. D'accord. Et en fait, après, du coup, ils m'ont mis une arthrodèse de T10. Ça, c'est quoi? C'est des clous avec des vis, des plaques en fait, pour maintenir le tout, pour que la greffe elle puisse prendre. D'accord. Et donc voilà, après j'ai eu un an d'arrêt ferme. Et après ils m'ont réenlevé en fait le matériel. Ouais. Parce que je pouvais pas reprendre le timing avec le matériel. Ah. Parce que souvent, ils laissent. Ils le laissent à vie normalement. Ouais. Ouais. Mais J'ai là, entendu plusieurs fois des gens qui avaient justement des plaques et tout ça, et normalement, ils les gardent. Et normalement, ouais. Mais sinon, là, je reprenais le timing et ça risquait de casser le matériel.
Donc D'accord. ils me l'ont enlevé pour que je puisse reprendre. Et donc, t'as fait quoi pendant toute cette année? Une année longue. Mais au début, j'avais rien le droit de faire, donc aussi j'avais le droit de marcher. Ouais. Donc j'allais en bas de chez moi, je remontais. Au début, j'ai fait vraiment dès que j'avais le droit de refaire quelque chose, je le faisais en fait. D'accord. J'avais le droit de marcher, je marchais. J'ai le droit de marcher 10 minutes, je marchais 10 minutes. T'avais pas de... J'ai pas eu de corset. Pas de corset, rien? Non, comme j'avais les plaques, il n'y avait pas eu besoin de corset. D'accord. Et le fait quand même que t'aies aussi, tu sois tonique, tu sois maintenu et tout, oui, ça ça a aidé à aller plus vite, je pense. Aidé, ouais. D'accord. Ouais. Et donc pendant toute cette année-là, tu savais pas si t'allais pouvoir un jour reprendre. Ton objectif, c'était de reprendre? Oui, en fait, je me suis pas posé la question. Tu t'es pas posé la question? Je reprends. Tu t'es pas dit, voilà, c'est bon, j'arrête, non, ça m'a pas suffi, du quoi. tout, ça m'a même pas traversé l'esprit. Alors que je m'étais toujours dit avant, si un jour je me blesse gravement, j'arrête. Et le jour J, je me suis pas posé la question en fait. Parce que C'était c'est un naturel. truc qui arrive, tu vois, il y a des gens qui se blessent gravement dans une activité. Bon, moi, je sais par exemple que ma femme, c'était pas une blessure grave, mais elle a fait beaucoup d'équitation, elle a fait une chute et s'est cassé la clavicule. Bon, après, elle a fait, c'est bon, j'arrête, quoi. Elle aime toujours les chevaux et tout ça, mais ça lui a passé l'envie, en fait, de faire de la compétition et tout ça, tu vois, en équitation, quoi. Je sais pas, moi, ça... Je sais que c'est un truc que tu peux c'était comme... Enfin, j'allais en refaire. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, tu devais avoir quoi, 19 ans, quelque chose comme ça, 18, 19 C'était ans 2013, j'avais 2013, je crois que c'était 21. 2011, ouais. D'accord. J'avais 21 ans et donc c'était j'ai pas pensé à arrêter, c'est bon, et ta famille t'a pas dit Lauriane ça suffit non, eux devant ils me disaient on te suit, mais je sais que mon père ça a été compliqué, enfin même ma mère, enfin mes deux parents ça a été compliqué l'idée que je reprenne quoi. Mais comme ils ont vu que je me posais même pas la question, ils m'en ont même pas parlé de leur inquiétude finalement. Et alors, ils m'ont laissé gérer parce qu'ils ont vu que c'est ça qui me permettait d'avancer. Donc toi, tu t'es dit, bon, moi, il y a hors de question que je m'arrête, mais tu as forcément déjà comment tu reprends et comment tu gères. Il doit y avoir une appréhension quand même à reprendre. Oui. Comment tu as géré ça? Déjà, j'ai eu des doutes. Enfin, toute l'année déjà où j'ai évolué, enfin, avant de me faire réopérer. Déjà, j'ai dû réapprendre de toutes sortes de choses parce que je marchais plus, donc j'ai dû remarcher. T'as pas marché pendant combien de temps? Au début, c'était juste une semaine. Donc, c'est déjà pas mal parce qu'on se rend compte que les organes, ils ont plus l'habitude après avec la pesanteur. Et donc voilà, après j'ai remarché. Après, il a fallu recourir. Nager, tout ce genre de choses. Donc petit à petit, ça s'est fait tranquillement, quoi. La natation, c'est bien pour reprendre. La natation, vraiment le top. Là, du coup, j'en ai mangé beaucoup. Moi, j'ai eu une opération de la hanche quand j'avais 25 ans et c'est pareil. Moi, j'ai eu 2 semaines où j'ai quasiment pas marché. Et après, j'avais le droit de marcher qu'1 quart d'heure par jour. Puis je marchais à l'allure d'un centenaire. Oui, les mamies me doublaient, moi. C'est pareil. Les gens me regardaient bizarrement dans la rue parce que j'avais pas de canne ni rien. J'avais pas de plâtre, d'attelle, ni quoi que ce soit. Puis ils me voyaient marcher un pas par pas comme ça, tu vois. Et du coup, tout le monde te regarde un peu de travers parce que tu vois, j'avais 25 ans. Donc tu dis, mais qu'est-ce qu'il a, quoi? Se passe, tu vois, les gens, ils se rendent pas compte que c'est vrai que c'était là. Bon, c'est bon, je sais que je marche pas normalement. J'ai compris, tu vois. Mais c'est vrai que c'est hyper frustrant de pas pouvoir. On se rend pas compte, tu vois. Il y a des gens qui aiment pas marcher. Moi, je sais que plein de gens, tu dis, viens, on va là à pied. Ils disent, oh là, non, mais en fait. Quand on te prive de la marche, tu te rends compte que c'est quand même un truc vital à la base et puis ça fait du bien, je trouve, de marcher. Ça fait du bien, permet de prendre l'air. Et courir, essentiel. tu vois. Je sais que moi, une de mes premières activités de reprise, ça a été la natation. Et même ça, j'ai eu du mal à en faire longtemps au début et tout. Mais c'est vrai que de pouvoir se dire, tiens, allez, la première fois où j'ai réussi à aller recourir, c'était magique. C'est un truc t'es là, ça c'est génial, tu vois. Surtout si tu dis c'est un truc que tu vas peut-être plus pouvoir faire et que d'un seul coup tu arrives à le refaire, tu vois, que t'as un peu t'as un peu le doute, tu vois. Il y a toujours le doute. Donc toi, comment t'as géré? Est-ce que tu as eu de l'aide ou J'étais bien entourée. Après j'ai vu une hypnotiseuse. D'accord. Parce que lié à la blessure, j'avais beaucoup de choses qui me dérangeaient, auxquelles j'avais peur. Et je voulais préparer la reprise finalement pour qu'elle se passe le mieux possible. Donc elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. D'accord. Et du coup, parce que souvent, en fait, quand on a un traumatisme, on a un sentiment qui va avec.
Et en fait, c'est ça qui engendre souvent des peurs, des angoisses et ce genre de choses. Donc, du coup, ce qu'il faut arriver, c'est à revoir ce qui s'est passé, Ouais. à revivre sans avoir de sentiments. Et si on arrive à faire ce genre de choses, du coup, on n'a plus toute la suite qui va avec. Ouais, c'est ça, quand c'est un... Surtout, moi, je sais que c'était pas lié à... C'était pas un accident que j'avais eu, c'était une usure progressive et tout ça. Mais quand c'est effectivement lié à soit une situation particulière, tu vois, et tout, bah, le jour où tu reprends et que tu te retrouves dans cette même situation... Le corps, il veut pas. le Mais la corps, il veut tête, pas, ouais. tout le monde dit stop. Ouais. Alerte rouge, on veut pas retourner là-dedans, on va se faire mal. Et donc, Donc, c'était sur quel... c'était sur sur une vrille, c'est ça, t'as Non, dit un double groupé. Alors en fait, j'avais fait le double tendu au milieu et j'avais refait un double groupé à la fin. Double groupé, c'est un salto... C'est un double salto en position fermée, quoi. Voilà, fermé, C'est ça, on tient les genoux. Alors D'accord. que le double tendu, on est tout plat, comme une D'accord. feuille. Et donc après la blessure, tu l'as refait combien de temps après t'être blessé, ce mouvement? Alors j'ai repris en septembre et j'ai dû le refaire en octobre. Sur le trampoline. Donc, Ouais. on reprend petit à D'accord. petit. Et en fait, la première fois que j'ai dû refaire de groupé, donc j'avais une petite appréhension, Ouais. mais Pas tant que ça. pas tant que ça. Et en l'air, en fait, j'ai eu un espèce comme un flash, comme si j'allais rouvrir de la même manière pour arriver sur la tête. Et en fait, mon cerveau tout de suite a dit non, tu restes groupé, Ouais. reste bien, maintiens et tout va aller quoi. Et ça s'en est allé après Et du coup, voilà, ça a été et j'ai ressenti, ça m'a vraiment fait peur, mais en même temps un soulagement. D'accord. Et après, en fait, ça a été. Ça a été après, tu as eu ce flash où ça peut revenir Quand je suis fatiguée, je sens que je suis pas à l'aise en fait dans Ouais. cet élément. Maintenant, on va dire que c'est pas un élément où je suis super. Hmm. C'est plus mon meilleur ami. Ouais. Mais je le refais sans problème. Mais voilà, j'ai toujours un petit truc qui me gêne. D'accord. Et du coup, j'ai eu aussi, en fait, finalement, ce que j'aurais jamais pensé, c'est qu'en fait, le double tendu que j'avais au milieu, lui aussi, finalement, il a été impacté. D'accord. Donc, quand lui, j'ai dû le refaire, j'étais pas préparée, lui, à avoir un problème sur lui. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas sur lui que je pas me sur suis lui que blessée. Mais t'étais comme il blessée, faisait ouais. partie de la série, le cerveau l'a gardé. D'accord. Ouais. Et du coup, lui, quand j'ai dû le refaire, comme je m'étais pas préparée dessus, je comprenais pas, je voulais même pas passer. Quand mon entraîneur m'a dit, faut que tu fasses ça. Ouais. Et ben j'étais là, j'ai dit, ben non, je peux pas. Et je comprenais pas. Pourquoi je peux pas? Bah si, tu peux. Ouais. Et une angoisse pendant un quart d'heure, j'ai pas pu passer. Et après, j'ai compris, j'ai dit, mais peut-être que c'est parce que... Ouais. Et du coup, là, quand j'ai compris, j'ai dit, faut y aller, faut passer au-dessus, comme on dit, on tombe à cheval, on remonte. Mais là, c'était ça. Fallait que j'y aille, sinon j'arrêtais le tumbling. Donc t'as réussi toi-même, mentalement, à aller chercher à comprendre ce qui s'était passé pour pouvoir passer et au-dessus. te mettre un coup de pied au cul, dire voilà. j'y vais. Maintenant, ça suffit. Ouais. Ça, c'est bien. Et du coup, c'est la mentalité d'athlète de haut niveau, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit c'était ça où j'arrête et j'avais pas envie d'arrêter, donc fallait y aller. Et après, t'as donc ta première échéance de compétition après cette j'ai eu un championnat de France par équipe quelques temps après, mais c'était des séries simples par rapport au niveau que j'avais, donc du coup ça s'est super bien passé. On a fait championne de France donc par équipe, donc du coup j'avais les copines. Donc ouais, t'as réussi à reprendre rapidement ton niveau. En fait. Voilà, en fait en un an j'ai retrouvé mon niveau. Seulement là, c'était trop simple. À une semaine, donc j'avais déjà loupé un championnat du monde, puisque du coup j'étais blessée. Ouais. Et donc j'ai mis un an pour retrouver mon niveau. Et en fait, j'allais à une semaine des championnats du monde faire la sélection. J'étais prête, j'avais le niveau, tout était bon. Et ben non, je me fais une fracture de la cheville. Mauvaise réception. Et la fracture à la cheville. Et en plus, pas la banale où c'est 6 semaines. Normalement, une fracture, c'est à peu près 6 semaines pour que ça aille mieux. Et là, c'était une fracture du col de l'astragale, donc du talus, plus exactement le nom de maintenant. Et en fait, c'est un os qui est très peu vascularisé. Et donc, qui met beaucoup de temps en fait, à cicatriser. Donc, au lieu de 6 semaines, c'était 3 mois. Ah oui. Et sauf donc, je ratais les championnats du monde. Et il y avait les championnats d'Europe qui approchaient. Du coup, c'était en septembre. J'ai raté les championnats du monde de novembre. Et il y avait les championnats d'Europe en avril. Et là, je me suis dit, mais je vais pas tout rater encore, c'est pas possible. Les championnats du monde, c'est tous les ans ou c'est... Tous les ans, ouais. Sauf ans, post-olympique, il n'y a pas de championnat du monde. Et alors, est-ce que c'est un hasard complet ou est-ce que c'est un contexte, encore une fois, de la fatigue
peut-être aussi un stress je pense, lié au fait que j'avais raté un championnat du monde, que je m'étais blessée, que je voulais absolument revenir. Et je pense peut-être, voilà, indirectement, pas je l'ai provoqué, on va pas dire ça, mais une erreur qui était liée sûrement au stress. Une mauvaise gestion de ma part, je pense. D'accord. Il n'y avait pas eu de... Parce que parfois, on a des blessures, on a un peu des signes avant-coureurs, mais on ignore... La première, oui, celle du dos, où j'aurais pu l'éviter, on va dire. Oui, c'était lié à la fatigue. La deuxième, c'est parce que j'ai voulu... je voulais donner quelque chose absolument. Et... T'avais pas eu quelques petites douleurs déjà à cette cheville avant, rien C'est vraiment juste une mauvaise réception parce que... Voilà, j'ai voulu faire absolument cet élément parce que c'était cette série qui allait me permettre de me qualifier. Ouais. Donc je voulais absolument la faire avant la compétition et j'ai fait, voilà, je suis partie alors que j'aurais pas dû et j'ai mal atterri et voilà quoi. Et alors est-ce que tu les as fait les championnats d'Europe après ou pas? Alors du coup c'était 3 mois d'arrêt, donc ça fait octobre, novembre, décembre, donc j'ai pu reprendre début décembre. Les sélections étaient en février. Donc du coup je reprends tout doucement parce que je fais attention, il faut la rééducation, il faut pas aller trop vite parce que en plus c'est un os, voilà, si on va trop vite il risque de nécroser, si il nécrose c'est toute sa vie qu'on a mal à la cheville, donc c'est vraiment compliqué. Donc j'ai fait les choses correctement et petit à petit, et donc du coup après il y a eu les sélections et en fait c'était il fallait faire 4 séries sur 4 réussies parce que j'avais pas pu faire la première à cause de ma cheville qui était douloureuse, donc j'avais pu faire que la deuxième. Donc les autres filles avaient 8 séries à réussir 4. Et moi j'avais 4 sur 4 à faire. Donc déjà, pression. Matcher contre les autres filles qui elles avaient un avantage finalement. Et il n'y avait que 4 places. Et donc là j'ai réussi à bien me concentrer, à faire les choses correctement et à faire 4 sur 4. Et du coup j'étais la 4e note. Donc je rentrais tout juste dans l'équipe, mais je rentrais. Et c'est ce qu'il fallait. Voilà, donc là c'était mon retour en équipe de France. Après toutes ces péripéties. Et en fait, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que souvent, pour être en équipe de France, c'est ils regardent les résultats sur ta saison. Non, ou ils regardent c'est qu'une sélection. Quoi. Voilà, il y a deux sélections. Peu importe ce que tu as fait, c'est que les Sauf deux sélections. Si tu as eu de très bons résultats, tu peux avoir une sélection d'office comme j'avais eu pour les Jeux mondiaux. Parce qu'il n'y a qu'une Française qui part. Donc là, on est qualifié d'office pour les championnats du monde. Il y a une seule Française. Ouais. Et c'est tous les 4 ans. Comme les Jeux Olympiques, mais il n'y a qu'une seule Française et un Français. Et toi, tu as fait 2 fois les championnats du monde? Jeux mondiaux. Jeux mondiaux, pardon, oui. Jeux mondiaux, j'ai fait une fois. Jeux mondiaux, c'est... Comme les Jeux Olympiques. D'accord. Et les championnats du monde, je connais pas bien, tu vois. Ouais. Oui, c'est la différence avec les Jeux Olympiques. C'est peu médiatisé, mais c'est la même chose. D'accord. C'est tous les meilleurs, tous les 4 ans. Il y a autant de pays. Autant de pays, avec d'autres sports. Donc on va être avec... il y avait le rugby à 7 à l'époque, il y avait la pétanque, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, une partie de la GR, donc gymnastique rythmique, je sais plus, la danse, je crois que c'était danse acrobatique ou quelque chose comme ça. En fait, plein d'autres sports qu'on n'a pas aux Jeux Olympiques. Ok. Et ça avait donné quoi donc? Et du coup, j'avais fait 5e. 5e, ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que t'as réussi à faire la meilleure performance que tu faisais? Les autres ont simplement été meilleurs que toi ou... Non, j'aurais pu faire mieux. Ouais. Normalement, je pouvais atteindre la 3e place. Ouais. Donc, c'était des petites erreurs. Et après, c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de vacances et j'ai repris vite parce que pour le championnat du monde, je me suis dit peut-être je peux faire quelque chose en fait avant de me blesser. J'avais possibilité d'atteindre une médaille individuelle. D'accord. Donc, j'ai précipité les choses parce que voilà, j'avais un peu gardé... comment dire l'amertume par rapport à cette médaille que j'avais réellement ratée en fait. D'accord. J'avais l'opportunité et je l'ai pas saisie. Donc je m'en voulais, donc ça aussi ça a pas aidé je pense quand je me suis blessée au dos. Et 26 ans, c'est que ça commence à être vieux ou pas dans le tumbling ou c'est quoi la moyenne d'âge? Oui, en France, oui. Ouais. Je suis la plus vieille en France, fille-garçon mélangée. T'es la jeune calmant du tumbling alors en fait. C'est un peu ça. Tout le monde me dit que je suis la mamie. Je me considère pas comme une mamie. Non, mais... 26 ans, non, ça va. Non, voilà, mais en tumbling, oui, en France, c'est souvent on arrête tôt parce qu'après avec les études et tout, c'est compliqué. Donc, et sur la scène internationale Mais sur la scène internationale, non. Les Russes, la Russe qui vient d'arrêter, la plus vieille, elle avait 34 ans. Ah ouais. Donc voilà, et là, toutes les Russes sont plus vieilles que moi, donc je me dis, bon, ça va. Là, tu te sens jeune. Voilà, avec les étrangères, je me sens jeune, avec les Françaises, un peu moins. Et toi, tu prévois de faire ça combien de temps encore?
Alors là, j'aimerais bien les championnats du monde, donc là en novembre, Ouais. et les championnats d'Europe en avril, Mhm. et après je verrai. D'accord. Mais voilà, au moins ces deux-là, me donner à fond, et après je verrai, Ouais. suivant ce que Comment ça a donné, Ce que ça a donné. et où j'en suis, Ouais. le niveau, enfin voilà, plein de choses. Parce Je que verrai à ce t'as moment-là. réussi à faire donc des études de kiné en parallèle. Voilà, oui, ça a été très compliqué ça aussi. Donc ça, ouais, alors, tu va falloir que tu m'expliques, parce que ça, j'ai pas bien compris. Il y a comment dire, une sorte de formation à part pour les sportifs de haut niveau, c'est ça? Alors en fait, non, il y a une école de kiné en France à Saint-Maurice en fait qui permet aux sportifs de haut niveau de pouvoir s'entraîner en même temps. Donc en fait, au lieu de faire en 3 ans, on fait en 5 ans. D'accord. Donc c'est aménagé, on dédouble nos années en fait et ça nous permet de pouvoir vraiment continuer à s'entraîner parce que sinon faire des études aussi difficiles Mhm. en s'entraînant, on arrête de s'entraîner. Ouais. Bah oui, tu peux pas On maintenant. arrête kiné, ce que C'est font ça, beaucoup aussi. Ouais. Parce que même en dédoublant, il y en a beaucoup qui arrêtent en Mm. sportif de faire kiné parce que c'est vraiment compliqué. Hmm. Donc en fait, pour rentrer dans cette école en tant que sportif, on a une entrée en fait un peu, comment dire, une aide. Mhm. Parce que pareil, c'est un concours, donc pour rentrer, il faut travailler, il faut se rivaliser aux autres qui, eux, n'ont pas d'entraînement. Donc ça, Ouais. c'est difficile. Donc on peut en fait rentrer par dossier. Et donc il y a un sportif à peu près par fédération qui a la possibilité de rentrer. Sauf que D'accord. nous, on fait partie de la fédération de gym, donc il y a beaucoup de demandes. Hmm. Et donc moi, j'ai fait la demande pendant 2 ans et je suis passée après les autres. Donc du coup, D'accord. j'ai jamais été prise. Donc j'ai dit, le seul moyen de rentrer, c'est par mes propres moyens. Donc de suivre un cursus classique de kiné. Voilà. quoi. En 3 ans. Non, Non. non, pour rentrer dans Ah, l'école. pour rentrer dans Pour rentrer dans l'école. l'école, passer le concours. Donc du coup, je suis passée par STAPS D'accord. et j'ai eu le même concours que les autres, sauf que voilà, moi je m'entraînais 2 fois par jour. Donc ça a été Hmm. une année très difficile pour pouvoir réussir ce concours. Ils en prenaient 4 Hmm. sur tout le cursus STAPS et j'étais 4e. Donc D'accord. encore une fois, je suis retombée, je suis rentrée en école de L'essentiel, c'est le kiné. résultat. Voilà, et une fois rentrée en école de kiné, là j'ai eu les aménagements en 5 ans où j'ai pu m'entraîner D'accord. et en même Donc temps. là, t'as fini. J'ai eu mon diplôme. T'as eu ton diplôme. En 2017. D'accord. Et donc, pour le moment, évidemment, c'est pas Bah, trop je l'ai mis possible de côté. d'exercer. Voilà, quoi. j'ai mon Ouais. diplôme, j'ai mon après-carrière en quelque Mhm. sorte. J'ai tout Voilà. préparé. Mais là, je me suis dit, j'ai eu ma blessure, je me suis entraînée en même temps que mes études. Là, pour une fois, en fait, je peux m'entraîner correctement sans qu'il y ait de Ouais. problème. J'en profite. Parce que là, je peux au Ouais. moins. Et alors que j'aurais pu essayer de travailler, mais ça aurait encore été compliqué. J'aurais pas pu progresser comme je veux. Bah oui. Donc là, j'ai dit, pour une fois, j'ai cette opportunité, je la saisis. Bah, je pense que oui, si tu veux te donner ta chance à un maximum dans la compétition, c'est dur de faire les deux. Ah quoi. ouais, très compliqué. Oui. Et ça t'a apporté quelque chose de niveau entraînement Est-ce que ça a modifié quelque chose dans ton entraînement, le fait de faire ces études, les connaissances que tu as pu pour avoir mon dos, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ça t'a Pour ma beaucoup aidé. rééducation. Ouais. Bah oui, parce que j'étais en 2e année Ouais. quand je me suis blessée. Donc ça m'a énormément aidé parce que j'ai pu me rééduquer un peu aussi moi-même, en fait. Ouais. Savoir quoi faire, comment, ne pas avoir peur sur certaines choses. Trouver le kiné qui me correspondait parce que j'avais une certaine attente. Parce qu'on a fait plusieurs et ça ne correspondait pas. Ouais. Donc, non, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, au niveau du tumbling, après, quand j'ai des petites douleurs ou je sais quoi faire, voilà, Parce que les kinés, c'est vrai que moi, j'en ai fait beaucoup aussi. Parce que j'ai commencé les ostéos quand j'avais 15 ans et kiné, tout ça, parce que j'avais fait une chute aussi au ski. Un peu le truc comme toi, ou dans le sens où j'ai fait une chute et je me suis retrouvé par terre et je bougeais plus, tu vois. Du coup, les gens, ils ont eu un peu peur. oui. J'ai eu une minerve pendant 3 semaines, la tête qui était un peu sur le côté. Et du coup, ça m'a donné des problèmes cervicaux pendant pas mal d'années, qui reviennent souvent encore même aujourd'hui et tout ça. Mais enfin, tu vois, je vois de quoi tu parles, ce Oui. sentiment de tu viens de te prendre une chute. Alors moi, c'est pas que j'avais vraiment mal, mais j'étais un peu comme anesthésié Ouais, et j'avais besoin sonné. de laissez-moi 5 minutes. Que J'ai pas j'aspire, perdu ouais. connaissance, tu vois, mais ok, là, je viens de me prendre une méga chute, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais enfin bref, tout ça pour dire que c'est vrai que j'ai eu dans mon parcours des kinés parfois qui font pas vraiment leur taf, tu vois. C'est-à-dire que normalement, c'est masseur, kinésithérapeute, donc il est quand même censé mettre les mains sur toi, quoi. Oui. Et moi, j'ai connu à une époque, je sais pas, aujourd'hui, j'en fréquente plus des comme ça, mais ça doit encore exister, ils te mettent, ils font les électrodes, un peu d'ultrasons. Moi, je sais que mon kiné actuel, lui, qui fait beaucoup de formations aussi en thérapie manuelle complémentaire, il fait du dry needling, je sais pas si tu connais aussi ce que c'est. Ça, c'est
avec les aiguilles, en fait, c'est les trigger points, je sais pas Ah si oui, tu vois, trigger point. mais avec des aiguilles. D'accord, ok. Et enfin, il a fait plein de choses intéressantes à côté de Oui, ça. c'est formé, Et lui, il me dit, les études sur les ultrasons montrent qu'en fait, ça ne sert simplement à rien, si ce n'est à mettre des belles... T'as des petites lumières sympas, ça clignote et tout, ça fait croire aux c'est clients. dire que j'ai fait quelque chose. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai eu tellement de séances de kiné, de électrode, ultrasons. Ouais. Allez, voilà, ça fait 10 Ouais. séances, c'est bon. Ah, mais ça va pas mieux. Ouais, bon, ça va passer. Oui, Et, c'est compliqué. Oui. Ouais, donc c'est vrai que Donc d'avoir voilà, les faut connaissances, trouver, voilà. ça te permet aussi moi, de j'ai trouver... une attente et de trouver le kiné qui me correspond. Il va pas pouvoir t'enfler parce que tu sais Oui. de quoi il Je parle. veux, voilà. Et ce que tu veux. Oui, puis après, il y a certains kinés qui... Donc, il y a des spécialisations, des formations. Donc, il y en a qui vont être plus à même à répondre à mon problème et d'autres pourront pas. Bah et inversement pour un autre problème. Donc, ça, c'est vraiment... Bah oui. Faut trouver le kiné. Et puis, même un même kiné, si on a un autre problème, on l'a aimé sur ce problème-là, pourra pas répondre à un autre problème. Donc, faut vraiment aller voir des kinés, les essayer Ouais. et trouver le bon à chaque fois, en fait. Mais toi, l'avantage que tu auras après plus tard en tant que kiné, c'est que tu as été athlète. Et parce qu'il y a aussi des kinés qui savent, qui connaissent les exercices de rééducation, tout ça, mais après, en termes de programme réellement à te donner, c'est pas des coachs sportifs, tu vois. Oui, voilà. Et donc, toi, tu auras quasiment, si tu veux, un les petit deux. plus, en quelque sorte, par rapport à ça. Tu sais ce que c'est, tu sais comment s'entraîner, ce qu'il faut faire et tout ça. Parce que donc, voilà, entre la fin de la rééducation et le retour au sport, il y a une étape en fait de réathlétisation en quelque sorte, où il y a très très peu de kinés qui le font, donc c'est une formation aussi en plus, mais qui pour moi voilà, est très importante parce que sinon le patient est livré à lui-même, il retourne au sport en se disant c'est bon, je suis rééduqué, mais non, il y a une étape qui manque et qui du coup, il peut se reblesser rapidement. Mais c'est ça. Mais ça, c'est l'erreur commune de plein de sportifs, que ce soit de haut ou même des amateurs, de haut niveau des amateurs, c'est de vouloir reprendre trop vite, quoi. Oui, oui. Mais parce on a perdu du temps, alors on va aller vite. C'est ça. Mais sauf que du coup, t'en perds encore plus parce que tu te reblesses. C'est ça. Il faut prendre le temps de guérir, prendre le temps de se rééduquer, prendre le temps... Il faut être patient. Vraiment, une blessure, il faut être patient. Et t'as jamais eu d'autres blessures, de déchires musculaires, de trucs comme ça? Après, j'ai eu des petits trucs, mais des entorses. Si, j'ai une petite déchirure au mollet. Je me suis déboîté le doigt. J'ai eu une élongation à l'épaule. D'accord. Une entorse cervicale. Mais sinon, dans l'ensemble... Dans l'ensemble, ça va, à part ça. Enfin, moi, ça, c'est des détails, du coup, à côté de mon dos et ma cheville, je me dis, ça va. À côté je les ai oubliés. À côté du reste. En fait, c'est quand on me dit 3 semaines d'arrêt, bon, ça va. Tant qu'on me dit plus 1 an, ça va. Même ceux, je sais pas, où je vois des fois des tendons d'Achille, c'est horrible, mais je me dis, bon, c'est 6-9 mois. Ça va, mais 1 an, vraiment, c'est 12 mois, c'est énorme. Bah, dans la carrière d'un athlète, oui, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais. Et puis c'est surtout les autres progressent quoi pendant ces 1 an, parce que 3 semaines, les concurrents ils vont pas énormément progresser. En 1 an, c'est monstrueux. Bah, oui. Donc du coup, on est largué total après. Ça c'est dur. Et je me demandais donc, est-ce que par exemple quand tu es en équipe de France, est-ce que tu as un soutien on va dire financier ou pas le fait d'être en équipe de France, est-ce que la fédération La fédération nous aide un petit peu. Elle vous aide un petit peu. Elle va payer nos compétitions internationales. Et après, en fait, elle va nous aider, nous donner une petite bourse en fait pour payer la location de salle ou différentes choses en fait. D'accord. Mais bon, après pour pouvoir en vivre, c'est plus compliqué. Donc comment depuis toutes ces années, comment tu gères ça? T'as peut-être ta famille qui t'aide, qui te soutient. Il y a ma famille et du coup j'ai aussi la maintenant ambassadrice de l'Essonne, donc mon département m'aide aussi. J'ai parlé, parce que j'aimerais bien l'avoir sur le podcast, normalement elle m'a dit que c'était ok, avec Alexandra Reka. Elle m'a dit on est toutes les deux ambassadrices, tout ça. Donc, de l'Essonne, tout à fait, ouais. Donc là c'est un nouveau dispositif. D'accord. Donc on est 21 sportifs et en fait on représente l'Essonne donc, sur divers événements. Okay. Et donc, ils nous aident en contrepartie financièrement. Donc, ça, c'est vraiment super parce que nous, on peut apporter, on peut aller dans des écoles, partager notre expérience. Ou on a fait le cross la dernière fois de l'ENSS. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir aider et en même temps, en fait, on a un retour financier pour nous, notre carrière. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, il y a la fédération, le département et après, j'ai Footspring qui m'aide aussi financièrement en tant qu'ambassadrice. Ok. Mais c'est pas suffisant. Mais voilà, non, c'est pas suffisant parce qu'après, il faut payer tous les stages et les stages sont chers, surtout quand on va en Russie. Donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée,
un stage en Russie, ça va te revenir à combien? Pour 10 jours, environ 2000 €. 2000 €. Voilà, ouais. Et t'as ton coach qui vient avec toi quand tu pars en stage? Oui, voilà, il Ouais. y a le coach, donc du coup, c'est pareil, il faut lui Ouais. payer le stage parce qu'il Ouais. ne va pas payer. Ouais. Donc voilà, du coup, ça monte facilement, voilà, 4-5 000 € en stage. Et Ouais. du coup, c'est compliqué, il faut trouver les financements. Donc, du coup, je me suis dit comment je vais pouvoir faire. Donc, j'ai lancé Instagram, donc voilà, pour essayer de trouver des partenaires. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé Foodspring. Donc l'idée de la chaîne, enfin pas de la chaîne, je suis habitué avec chaîne YouTube. YouTube. L'idée de ton compte Insta, c'est au C'est départ de trouver plus des partenaires. Voilà, de partager ma passion Voilà. qui est le tumbling, partager mon expérience sur les blessures, sur ma vie en général, en fait, de sportive. Et ensuite, du coup, voilà, de pouvoir trouver des partenaires pour m'aider. Ouais. Donc au départ, tu cherchais surtout des partenaires, des professionnels. Oui. Et puis c'est vrai que là, donc ce que j'ai vu que ce que tu avais lancé, c'est une sorte donc de campagne de soutien. Oui, une sorte d'appel aux dons en crowdfunding, en fait. Du coup, j'ai carrément créé un site internet. Ouais. Et du coup, avec dessus une sorte de crowdfunding. Ouais. Pour voilà, si les gens ont envie de faire des dons pour m'aider en fait dans ma carrière. En échange, ils ont des contreparties, des petits cadeaux que je fais moi-même. Donc ça peut être, voilà, là j'ai fait un calendrier pour... Bah, tu fais 2019. plein de belles photos, donc ouais, le voilà, calendrier, j'essaie de faire des calendriers, il y a des posters, des photos dédicacées, ce genre de choses en fait. Ou alors il y a même des dons sans contrepartie, si les gens ont juste envie d'aider sans qu'il y ait un cadeau en échange. Et du coup, tout cet argent me permet de faire mes stages. Donc suivant combien je vais récolter, je vais voir combien je peux faire mes stages. Quoi. D'accord, parce que j'avais cru voir que c'était quasiment de l'ordre de 30 000 € par an, c'est ça? 20 000. 20 000, d'accord. J'étais un peu loin 000. alors. D'accord. Il me semblait que j'étais plus, donc plus près des 30 000. Okay. assez... Voilà, donc j'ai mis tous les stages qui me permettraient vraiment d'être au top. Ouais. Donc après, si je peux pas avoir tout, je réduirai les stages. Ok, donc je mettrai moi le lien pour ceux que ça intéresse de soutenir Lauriane. Le site, c'est Lauriane Lamprin, c'est ça? LaurianeLamprin.com, oui. .com, ok. Mais je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent. Et donc ouais, il y a plusieurs moyens. J'ai vu que tu proposais aussi des séances d'entraînement avec toi, voilà, des choses comme ça et tout. Pour apporter mon expérience, en même temps faire une séance de sport, et ça permet d'avoir un don en échange. Tu pourrais. T'as pensé à faire par exemple aussi un programme d'entraînement Il y a beaucoup de demandes, donc j'y réfléchis. Ouais, je pense que ça peut intéresser, tu vois, parce que bon, on voit, voilà, t'es une athlète, t'as un physique d'athlète, donc je pense que, tu vois, là je t'ai posé des questions un peu sur ton entraînement, sur ton alimentation, mais je pense qu'il y a plein de gens, notamment aussi des femmes, qui seraient intéressées par ton plan alimentaire détaillé peut-être, ou des recommandations, et puis, je sais pas, programme pour les abdos, programme pour les jambes, tu vois, des choses comme ça, quoi. Je commence à y réfléchir, et là je pense que je vais vraiment m'y mettre pour essayer de faire un truc, peut-être pas avant l'été, comme ça. Bah ouais. Ça pourrait... ça, je pense que ça peut bien fonctionner. Et puis, tu vois, c'était pas... parce qu'il y en a qui font ça, mais elles ont pas toujours la légitimité de le faire, ni le physique que t'as. Donc voilà, toi, t'es une vraie athlète de haut niveau. On peut rien dire sur ça. T'as le physique d'une athlète, donc... voilà, tes méthodes, on voit qu'elles fonctionnent, quoi. Ouais. Fonctionne sur moi, en tout cas. Voilà, ça, elle fonctionne sur toi, mais non, mais bien sûr que c'est pas parce que ça fonctionne sur toi que ça fonctionnera sur tout le monde, mais d'une manière générale, transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais. Donc ça peut être un truc intéressant, je pense que tu peux mettre en place. Hein. Mais déjà, voilà, pour tous ceux qui veulent, je mettrai le lien vers ton compte Instagram aussi. Il y a vraiment plein de belles photos et tout. Ça m'aiderait beaucoup. Ouais. Voilà, donc soutenez Lauriane parce que voilà, c'est pas facile, c'est pas la seule dans ce cas-là, mais non. En France, mais c'est pas que en France, mais la carrière d'une athlète de haut niveau, en plus dans un sport qui est pas le plus médiatisé, c'est vraiment quelque chose de difficile. Très compliqué. Et voilà, il y a très peu d'aide, très peu de médiatisation. À partir du moment où il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas beaucoup d'argent finalement. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et qu'on est obligé, si on veut continuer, de trouver des astuces. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent rapidement parce qu'ils ne peuvent pas en fait. Ils sont obligés de travailler. Donc ils arrêtent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de sportifs. Et il y a peu de sports au final qui sont, même dans les sports médiatisés, en fait, c'est un tout petit pourcentage qui eux-mêmes sont médiatisés dans le sport qui est médiatisé. Tu vois, donc c'est très très dur en tant que sportif.
pour ça, quand on dit à athlète de haut niveau, on pense que c'est professionnel, mais c'est très Non. dur d'être professionnel parce que professionnel, normalement, tu gagnes de l'argent, quoi. Ouais. Et là, Là, c'est juste Voilà. pour payer ce qu'on C'est peut, ça. de quoi vivre. parce que après, de les l'en gagner, compétitions, tu gagnes une médaille, mais il bah, n'y a aucune récompense financière, non? Dans championne Ouais. de France, non. Ouais. Zéro. Tu vois, Zéro. à la limite, tu vois, dans les sports de combat, quand t'es pro, tu combats quand même pour de l'argent, tu vois. En amateur, bon, théoriquement, il n'y a pas d'argent, mais c'est Ah vrai non. que toi, ça reste, c'est considéré comme encore de l'amateur parce que justement, il n'y Oui. a pas d'argent, Oui, il n'y a pas mais d'argent, mais... t'es quand même professionnel, quoi. C'est-à-dire que oui. ta vie, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, Donc, c'est ça qui est un peu compliqué, bah c'est ouais. qu'on est un peu l'entre-deux. Mais non, on peut pas... faut trouver des astuces pour pouvoir en vivre, quoi, vraiment. Ouais. Et pouvoir progresser, parce que c'est pas le tout de faire du sport, mais il faut aussi qu'on progresse, sinon on fait pas du sport de haut niveau. Donc si on veut devenir bien meilleur pour aller chercher des médailles internationales individuelles, il faut progresser, il faut se donner les moyens, et donc il faut trouver des astuces. Donc voilà, moi je me suis dit, allez, un site internet, je vais essayer. Non, mais Et c'est c'est bien, il vrai est bien que- fait et tout. Moi, j'ai été regarder. C'est bien ce que tu as fait. C'est bien ce que tu as fait. Et a priori, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de calendriers qui ont été commandés, tout Oui, ça. oui, donc, les gens ont vraiment participé et étaient heureux de pouvoir contribuer en fait à ma carrière, à mes performances, de pouvoir aider. bah J'ai oui. vraiment eu de bons retours, donc vraiment ça fait plaisir. Et puis on sent un soutien du coup aussi. Bah, ça met un peu aussi un visage que je crois que tu as quoi, 75 000, plus de 160... 79 000. Ouais, 79 000, bon, ça va vite. Quand j'avais regardé il y a quelques temps, je crois que tu étais à 75, mais ça va super vite, donc Ouais. ça fait quand même du monde. Donc c'est vrai que dans ce lot-là, il y a des gens, je vois les commentaires, que bah, tu les motives, ils en retirent quelque chose. Donc c'est Ouais. vrai que pour moi, c'est un juste retour, tu vois, parce que mine de rien, les photos que tu fais, tout ça, c'est des photos professionnelles, c'est du Oui. temps de passer. Ouais. Tu fais des stories, J'essaie Insta et d'alimenter, tout, de faire pendant c'est mon du- entraînement, et c'est souvent très compliqué, je peux pas tout filmer, bah oui, mais j'essaie de faire des stories pour montrer un peu ma vie de sportive. ouais. Donc c'est C'est aussi du temps passé. contraignant. Des fois, c'est pour penser plus à quelle story je vais pouvoir faire pour montrer, mais il faut aussi que je m'entraîne. Donc, Ouais. mais voilà, donc c'est du temps. Ouais, Du temps, c'est vraiment, beaucoup de temps, hein, parce que moi, Instagram, pour j'ai un peu partager. plus de mal, tu vois. C'est pas évident. Ça prend du temps, justement, je trouve Ouais. plus de temps. Mm. Et donc, non, c'est vraiment du super boulot, quoi, sur Insta, moi, j'aime bien. Merci. Bah, c'est comme ça que... Enfin, non, c'est même pas comme ça que je suis tombé sur toi, c'est par Yovan. Yovan, ouais. T'avais fait une photo avec lui, un Oui. super coup de genou Oui, sauté. c'est ça. Et puis, il avait dit un commentaire, genre, bah voilà, c'est comme ça quand t'es avec une athlète de haut niveau, tu lui montres un truc, elle le fait mieux que toi en 5 minutes. Du coup, je lui ai dit, bah, c'est qui, tu vois, parce que pour moi, je croyais que t'étais une combattante. Je me disais, bah, je la connais pas, c'est qui, tout ça. Et il me dit, bah non, c'est Pas Lauriane, du tout. voilà, et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de l'avoir sur le podcast. Et voilà, on aura mis quelques mois à y arriver. Oui, Mais, avec les emplois du on a temps, réussi c'est à le faire. compliqué. Et voilà, j'espère que les gens, ils auront apprécié un peu. Moi, voilà, c'est pour moi la première fois, j'ai déjà eu des gens qui ont combattu à haut niveau, tout ça. Mais en dehors de ça, je suis content d'avoir eu quelqu'un comme ça qui est dans une équipe de France, dans un autre sport et puis bah, qui dédie sa vie à son sport, quoi. Je trouve ça beau. Donc voilà. Bah écoute, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Je te remercie d'être venu. Ah, merci à Et toi puis, de m'avoir invité. Bah voilà, j'espère que les autres ont passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Et puis, bah, je mettrai tous les liens si vous voulez suivre Lauriane sur Internet. Comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution de sa carrière aussi. Allez, merci. Merci Ciao. beaucoup.